Oui. Voilà, je vois que vous vous appelez Respo Anissé, c'est ça? C'est ce que j'ai mis, effectivement. Voilà, donc Respo Anissé, j'ai reçu le message de vous aujourd'hui disant ceci. Salut à vous les membres de la DDR. Oui. Je regarde vos vidéos et je voulais vous dire que vous êtes forts. Ouais. Moi, je dis non, c'est Allah qui est fort, c'est pas nous. Je continue. Et la deuxième partie dit, vous détournez facilement les cœurs de ceux qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Et troisième partie, tu as dit, je viens vous dire que Jésus-Christ vous aime et qu'il est l'unique chemin pour le salut de nous tous. Voilà. Tu as continué pour dire, moi, c'est-à-dire toi, je suis chrétien, merci à vous et que Jésus-Christ vous bénisse. Amen, c'est ce que j'ai dit. Donc, Crespo, je viens maintenant, moi-même, je t'appelle maintenant. Oui. Vous dites, bon, moi, je suis venu pour en savoir plus. Tous ces messages-là, est-ce que tu peux démontrer ce que tu as dit? Puisque tu m'as envoyé un message, c'est dans le but de m'évangéliser, si je pense bien. Effectivement. D'accord, donc Crespo, je suis à toi, évangélise-moi. Bon, pour le moment, vous devez m'excuser d'abord, parce que je suis un peu occupé. Allô? Je t'écoute, Crespo. Voilà, je suis un peu occupé. D'accord. Lorsque tu m'appelais, pourquoi il n'est pas décroché? Parce que j'étais en prière. Ah, ok. Je viens de finir, j'ai une prière dans une famille. Mais en attendant là... Je ne pourrais pas poser à lui. Oui, mais tu m'as... Bon, quand tu m'as envoyé le message aussi là, moi, j'étais en train de prêcher aussi, convertir des gens en islam. J'ai aussi fini la conversion et puis je suis venu vers toi. Peut-être que tu vas me ramener à Christ, on ne sait jamais. Oui. Puis c'est toi qui m'as envoyé le message. Effectivement. Et puis je suis en direct. Je suis en direct, le monde entier nous regarde en même temps. Donc tu vas avoir au moins à 100 personnes, à 200 personnes à qui tu peux parler le message de Christ. Ça va permettre, parce que c'est vrai, tu as le prier dans une autre famille. Peut-être il y a 2-3 personnes. Oh, ici tu as accès à 300 ou 200 personnes. Donc je t'écoute alors. Je ne suis pas contre le fait qu'on échange. Je ne sais pas si tu me suis. Je t'écoute. Je suis en train de te dire que présentement, je suis occupé. Bon. Moi-même, vous avez appelé, non? Non, c'est moi qui t'ai appelé deux fois. Écoutez, vous m'avez appelé 2 fois, je n'ai pas décroché. Appelons les choses par leur nom. Et c'est moi qui ai pris mon téléphone pour vous gratuiter. Et je vous avez dit que vous avez beaucoup d'unités. Je vous ai dit, moi également, j'ai des unités. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit. D'accord. Voilà. Je vous dis que j'ai prié. Je ne peux pas échanger avec vous alors que j'ai prié. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. C'est par rapport à vos affaires que moi je suis sorti pour venir vous rappeler, pour vous dire que je suis occupé, c'est pourquoi il ne décroche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense que vous dites que j'ai appelé un chrétien, il a fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est pour être honnête que vous êtes. Je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Bon, si vous êtes là pour longtemps, je finis peut-être dans, je sais pas, dans 1 heure, je vous rappeler ou bien dans 30 minutes, je ne sais pas. Dans 1 heure, ça va trouver que je suis déjà parti. Tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle commune? Non, je suis à Abidjan. Ah, mais au lieu de faire ça au téléphone, et si on se croise en même temps, parce que moi, je suis prêt à te démontrer que... Vous revenir, et puis on va tracer le programme. D'abord, je voulais vous dire, que ce que vous avez dit de la Bible, là, c'est pas vrai. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, tu as dit ici que, voilà, on détourne ceux qui ne connaissent pas la Bible, la parole de Dieu. La Bible n'est pas... C'est ce que j'ai dit, effectivement. Je vais venir, je voulais te dire, avant que tu n'arrives là. Oui. Jésus-Christ est le sauveur des enfants d'Israël seulement selon la Bible. Ça fait 1. Ça veut dire que toi, tu ne connais pas bien la Bible. Non, faut pas dire selon la Bible. Il dit selon la Bible, moi, c'est sur quoi je me base pour dire ça. Non. Et puis de 2, la Bible aussi n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Par exemple, il y a mis une parenthèse la parole de Dieu. Non. Donc tous ces débats, tous ces thèmes-là, je vais te démontrer ça selon la Bible. C'est toi qui m'envoie un message. La Bible, tout écrit est inspiré de Dieu. Oui, mais la Bible n'est pas tout n'est pas inspiré de Dieu, tout n'est pas venu de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Je dis c'est la Bible même qui dit non. Elle est inspirée de Dieu. Attends. Tu es en train de... Tu m'envoies un message et puis tu ne veux pas que je conteste. Ça dit toi tu m'envoies un message d'accepter quoi.
Oui, mais... ce que j'ai envoyé là. Oui. C'est pas ce que j'ai envoyé là que toi, tu dois contester. C'est ce que tu as envoyé là qui n'est pas vrai. Il faut que je te dise avant que tu partes. Non, toi, tu ne peux pas me dire que ce que moi j'ai envoyé n'est pas vrai. C'est à moi que tu as envoyé, non? C'est à moi que tu as envoyé, non? C'est moi qui t'ai dit qu'il a été prouvé que ta Bible là, c'est pas la parole de Dieu dans sa totalité. Mais ce que je dois te faire comprendre aussi là, c'est que la Bible là, c'est notre parole. Pardon? La parole de nous les chrétiens. C'est pas pour vous les chrétiens seulement. Est-ce que la Bible là, on ne vend pas au marché? Voilà. Attends, la Bible là, ça se vend, non? On vend sur le marché. Alors, donc pourquoi dire c'est pour vous seulement? Voilà. Non, c'est pas un livre de Mamadou Ebineta, en fait, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. Je vais te dire aussi que la Bible là, dans sa totalité n'est pas la parole de Dieu. C'est la Bible même qui a dit ça. Elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des hommes. Je suis prêt à te démontrer. C'est ce que je suis en train de te dire. On dirait quand je parle là, tu me suis pas. Hein. En fait, c'est toi, tu ne me comprends pas. Quand je dis, elle est la parole de Dieu, c'est dans le sens où Dieu a donné le cursus pour que cela soit mis dans un livre. Non, il y a des contradictions dedans. La parole de Dieu. Il y a des contradictions dedans. Alors que la Dieu ne se contredit. Il y a des contradictions dans la Bible. Je te dis qu'il y a contradiction. Dans la Bible, là, Dieu dit lui regrette. Je te dis, si tu me montres une contradiction dans la Bible, oui. je te montre aussi plus dans le Coran. Bon, d'accord, ouvre la Bible, je vais te montrer. Voilà. Dieu dit il regrette dans la Bible. Sur lequel je suis en train d'échanger. Non, Dieu dit lui regrette dans la Bible. Qu'est-ce que tu en dis? Montre-moi le verset. Genèse 6, verset 6 à 7. Je l'ai mis combien? Genèse 6, verset 6 à 7. Écoute-moi. Tu sais ce qu'on va voilà la vérité. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4, 6. Oh, tout ça, c'est ma parole. J'ai dit, Jésus a dit, demandez-le, vous donnez. Maintenant, je t'ai donné la vérifie et puis on va finir. Il faut vérifier pour montrer que je suis un menteur. Les gens nous suivent. Ce qui me fait mal, non. Ce qui me fait mal, non. C'est que je suis occupé. Mais si tu es occupé là, moi, j'ai laissé mon occupation pour la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est au-dessus de ma personne. Tu peux m'accorder au moins, bon, attends, écoute-moi. Tu peux m'accorder au moins 10 minutes. Je peux t'accorder 10 minutes. Oui. 10 à 20 minutes. Bon, ou bien, attends, donc, soit avec Crespo. Je te rappelle. Non, il faut laisser, laisse ça. J'ai dit, on s'est croisé face à face. On s'est croisé face à face. Je n'ai pas besoin de te croiser face à face. Mais tu as peur ou bien? Je n'ai jamais peur. Mais pourquoi tu as Yopougo? Moi, je suis à Yopougo. Non, tu as Yopougo, je suis à Yopougo. Tu ne veux pas qu'on se croise. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Pour ça, Diane, je vous en prie. Le monde entier nous écoute, non? Oui, le monde entier nous écoute. C'est ce que tu as dit. Oui. Effectivement. Je dis, accorde-moi 20 minutes. Tout au plus, accorde-moi 20 minutes. Mais moi, je serais déjà parti à la maison. Maintenant, comme je dis ceci, je vais te dire, écoute-moi simplement. Hein. Au lieu de t'accorder 20 minutes, je vais t'accorder toute la nuit pour qu'on fasse rendez-vous, pour qu'on se croise face à face. C'est ça, on dit, moi, je suis dans la vérité. Maintenant, on va échanger sur quoi? Le thème que tu veux, n'importe quel thème que tu veux. D'ailleurs, on va échanger sur ce que tu m'as envoyé dans mon téléphone. C'est toi qui as écrit le texte. Donc, c'est sur ça qu'on va parler. Oui. Tu as dit que la Bible est la parole de Dieu. Il a te montré que la Bible n'est pas dans sa totalité. Ça, c'est tu as dit que Jésus-Christ. Il dit, tu dis Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ est le seul chemin, l'unique chemin. C'est faux et archi faux. C'est faux. Il a te montré ça dans ta Bible, c'est faux. Jésus est le chemin pour les enfants d'Israël seulement. C'est la Bible qui le dit. Non, ça c'est faux. Ce que vous dites c'est faux, monsieur. Faut ouvrir ta Bible, il a te montrer. Tu dis, il te montrer une seule contradiction. Bon, ok. Écoute-moi. Bon, c'est pas grave. Comme tu n'es pas prêt à me rencontrer face à face. Écoute-moi. Non, c'est pas comme je ne suis pas prêt. Vous êtes prêt à nous évangéliser, mais on ne peut pas vous évangéliser. Je vais te croiser. C'est pas moi m'évangéliser. Tellement je suis dans la vérité par la grâce d'Allah. Voilà, moi-même je dis, au téléphone, je vais te croiser face à face. Je dis, oui. Tu peux m'accorder 10 minutes. 10 minutes, tu me rappelles. Ou bien je te rappelle. Rappelle-moi alors. 10 minutes. 10 minutes. Si il y a quelque chose à faire. D'accord. Il n'y a pas de problème. Okay, merci. Vous êtes toujours premier à venir nous évangéliser. Nous, on ne peut pas parler aussi, quoi. Tu m'envoies un message matin là. Ça veut dire que je suis dans mon coin. Hein. Je voulais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a des personnes que nous on appelle. Il y a deux choses. Soit ces personnes-là sont en train d'évangéliser des musulmans, ils sont en embuscade. Non, nous on vient en renfort par la grâce d'Allah. Ou bien on m'a envoyé le numéro d'un pasteur qui veut débattre avec moi. Ou bien on m'a envoyé le numéro de quelqu'un pour dire, bon, de l'appeler parce que la personne est devenue chrétienne, machin, on l'appelle, et puis la personne est d'accord qu'on échange. Il y a eu des cas comme ça, beaucoup. Mais je m'assois comme ça, je prends mon numéro, ou bien j'envoie un message à un pasteur comme ça, et puis je le provoque. Non, on ne fait pas ça. C'est eux toujours qui viennent vers nous. Je veux que vous preniez la témoin. C'est eux toujours qui viennent nous évangéliser. Quand on réplique,
c'est pour nous, on voit. Et on réplique de la bonne manière, de la meilleure manière, par la sagesse et la bonne exhortation. Je suis là. Il m'a envoyé le message à quelle heure? Aujourd'hui, il était quelle heure? À 20h. Il a dit quoi? À 16h, 16h. C'est maintenant moi, j'ai vu le message. Il dit ceci. Salut à vous, les membres de la DDR. Il m'a envoyé un message. Je regarde vos vidéos et je voulais vous dire que vous êtes forts. Moi, j'ai dit non. C'est Allah seul qui est fort. Personne ne peut faire quelque chose de lui-même si ce n'est la volonté d'Allah. DDR ne connaît rien. C'est Allah qui est fort. C'est grâce à Allah, nous, on arrive à ouvrir la bouche même devant les gens. Donc, ça, c'est corrigé d'abord. Il dit, vous détournez. C'est de la provocation. Vous détournez le cœur de ceux qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. On détourne qui? C'est parce que toi, Crespo, là, comment ça s'appelle même? Respo, là, tu mens aux gens, c'est pour ça que nous, on arrive à les sortir de ce mensonge-là. Ça va détourner que c'est ton mensonge-là qu'on arrive à enlever facilement dans la tête des gens. Quand tu dis à quelqu'un Dieu, on dit, bon, pourquoi il prie Dieu? C'est facile. Et là, on a besoin de détourner le cœur de quelqu'un. Je continue. De ceux qui ne connaissent pas bien la Bible. Il dit la parole de Dieu, entre parenthèses, la Bible. Je lui dis que non, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé. J'ai le droit d'ouvrir mon émission pour appeler celui qui veut m'évangéliser. Je l'ai même demandé, tu veux m'évangéliser? Il dit oui, ok, allons à ça. Je viens vous dire que Jésus-Christ vous aime et qu'il est l'unique chemin pour le salut de nous tous. Il dit Jésus-Christ nous aime, nous aussi on l'aime. C'est l'enfant que Marie a accouché, nous, c'est l'enfant de Marie, nous on l'aime. Je l'ai dit beaucoup de fois, musulman ne doit pas insulter Jésus-Christ. Tu n'es pas un bon musulman si tu insultes le prophète Jésus, le prophète Abraham, alayhi salatu wassalam, le prophète Moïse, le prophète Adam, etc., etc. Noé, tout le monde. Tout cela, la paix de Dieu soit sur tout. Tu n'es pas un bon musulman si tu les insultes. Et continue. Moi, je suis chrétien. Resto dit, il est chrétien. Il dit, merci à vous, que Jésus-Christ vous bénisse. Moi, je dis, non, que Dieu de Jésus me bénisse. Parce qu'il a son Dieu dans la Bible. Bon, il y a un frère qui essaie de me joindre. Je vais aller là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam là-bas. Avant que Crespo n'arrive. Et puis, restons là. On va commencer ici, on va terminer en face à face. Ça, c'est la provocation. Mon petit, il faut prendre note. Hein. Il faut prendre, tu vas voir comment. Il y a mon petit qui est assis à côté de moi, il est en train de prendre note. Il est venu en formation. Allô, Chekna, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ouais, tu m'as appelé, je ne pouvais pas décrocher. Il y a un chrétien qui était là m'évangéliser. Bon, on était là à régler ce problème. On n'a pas fini. On n'a pas fini, je reviens à lui. Donc, passe-moi le frère qui veut se convertir en islam. Inch'Allah. Tu as Sassandra, non? Oui, on a Sassandra dans les... Ouais, tu as pu contacter Imam Traoré la dernière fois pour notre arrivée là. Oui, je l'ai contacté. D'accord, après on va parler de ça, Inch'Allah. Bismillah. Allô, bonsoir frère. On te parle. Allô? Bonsoir cher ami, ça va bien? Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Aladji. Qui t'appelle comment? Jean Bedel. Non, tu as dit quel nom tout à l'heure? Aladji. Aladji. Oui, c'est le surnom qu'ils m'ont donné. Le surnom, ok, d'accord. Mais Aladji, c'est pas... Est-ce que c'est un nom en tant que tel? Non. Voilà, donc c'est le pèlerinage qui nous rend Aladji, je crois bien. Voilà, donc tu es chrétien ou musulman? Bon, disons, chrétien ou pas? Bon, il est chrétien. Tu étais chrétien quoi? Dans l'église baptiste. Ah, tu étais chrétien baptiste. D'accord. Maintenant, tu veux devenir musulman, l'objectif c'est quoi? Je veux dire, est-ce que quelqu'un t'a obligé? Est-ce que c'est à cause d'une fille musulmane? Est-ce que c'est pour de l'argent? Ou bien c'est pour avoir travail? Qu'est-ce qui te pousse à devenir musulman? Bon, c'est moi qui me suis décidé de venir. Ah, on ne t'a pas obligé, hein? Non, personne ne m'a obligé. Très bien. Le stade que tu es avec lui, là, quand tu vas te convertir à l'islam, il va t'apprendre à prier. Il va te montrer voilà, tous ces détails, comment on fait pour prier, Inch'Allah. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc il faut lever l'index droit. Tu vas répéter après moi l'attestation de foi. Lève l'index droit. Bien-aimé. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu.
وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité À part Allah. à part Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends l'index, tu es devenu musulman à l'instant. Allah dit dans le Coran, ceux qui se répandent, qui ne commettent pas de fornication, qui font les bonnes œuvres, qui reviennent vers Allah, Allah les pardonne les péchés passés et il prend le péché passé pour convertir en bonne action pour les donner. Sourate 20, verset 68, je crois. Ou bien, voilà, 25-68 par là. Sourate 25, verset 68 à 70. Donc, tu dis, tu t'appelles Aladji, c'est le nom que tu préfères, quoi. Oui, c'est le nom que je Il préfère. n'y a pas de souci. Mon oustaz avec toi, à Sassandra, il va t'apprendre à prier, il va te montrer le béaba, la grande ablution et tout. Dès demain matin, tu commences ta première prière. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci beaucoup. Inch'Allah. Passe-moi l'oustaz. Salam salam, Cheikh. Donc, il n'y a pas de problème, non? Donc, il vit dans toi la quoi. Tu essaies de lui apprendre la djeneba et tout ça. Et puis, bon, tu essaies de l'encadrer un peu. Et puis aussi, tu m'envoies son numéro WhatsApp. Je vais l'ajouter dans notre groupe WhatsApp avec Imam Traoré, Inch'Allah. Et puis, connais. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Faut prendre ton numéro WhatsApp comme ça. Faut prendre ton numéro WhatsApp. Tu vas donner à mi-temps. Non, il n'a qu'à m'envoyer par message ou WhatsApp. Comme je suis en direct là. D'accord, c'est bon. Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord. Non, on va vous donner ça après. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, ça va. Wa alaikum salam. Lui, il a essayé de m'appeler il y a 11 minutes, je retourne là-bas. Reste là, il attend ici. On s'est laissé en même temps. C'est l'évangile qui t'a appelé. C'est l'évangile. Non, lui qui m'a appelé tout à l'heure, je ne sais pas c'est qui, bon, je vais essayer de le rappeler parce qu'il a tellement insisté. Je vais essayer de voir. Alhamdulillah, l'événement de l'année, comme vous le savez, c'est l'arrivée du docteur Abdelmajid en Côte d'Ivoire. Population d'Abangourou. La DDR sera là-bas, Inch'Allah. D'accord, donc le programme sera établi, tout. Donc à partir du le 9 décembre, c'est la pose de la première pierre du centre islamique DDR à Bobondotré. Vous serez tous les bienvenus. Ceux qui peuvent nous soutenir avec le matériel ou encore avec l'apport qu'ils peuvent apporter, Inch'Allah, pour la construction du centre là, ce serait le bienvenu, Inch'Allah. Certains vont donner des ciments, d'autres vont donner les fers, sable, gravier, tout ça. En tout cas, la pose de la pierre, c'est le 9 décembre, Inch'Allah, à Abomondotré, en présence du docteur Abdelmajid et beaucoup d'invités. Et voilà. Après cela, nous serons, Inch'Allah, à Boaké, le 14, ou bien du 14 au 16 décembre, à l'ancien stade de Boaké, Inch'Allah. Voilà. Et à Daloa également, du 17 au 19, et à Man, du 20 au 23, par là, par la grâce d'Allah. Donc, vous êtes tous invités. S'il vous plaît, est-ce que je vous peux me rappeler sur ce numéro? D'accord. Donc, voilà un peu la population de ces villes-là. Et les t-shirts sont disponibles, comme je l'ai dit. Hein. C'est 5 000 et 3 000. Le stock de Boaké est déjà parti. Voilà, vous pouvez appeler. Allô? Oui. Allô, à qui est-ce l'honneur? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi qui ai changé tout à l'heure. Respo. Oui, c'est moi. Tu m'as donné un autre numéro de t'appeler, donc je t'ai appelé. Bon, je vais planter le décor. Oui. Tu habites à Abidjan, c'est ça? Effectivement. Pour que nous puissions vraiment parler autour de la parole de Dieu. Donc, tu m'as dit, là, moi, mon souhait, tellement que je crois en Allah et que je suis dans la vérité, je veux te croiser face à face, on s'assoit autour d'une table, la Bible et le Coran sur table, le monde entier nous assiste, et puis on parlera de ce dont tu veux qu'on parle. Ça, c'est pour prouver que je suis tellement dans la vérité que je veux même te croiser pour en parler. Maintenant, si toi, tu refuses qu'on se croise, ça veut dire que tu es dans le faux et tu veux que ça soit au téléphone. Non, pour il a fini. Quand je vais finir, tu vas parler. Quand je vais finir, tu vas parler. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ça, c'est ma conception des choses. Hein. Certains ne veulent pas nous rencontrer au télé, ils ne veulent pas nous rencontrer physiquement pour parler. Ils veulent que ce soit au téléphone.
Mais il est trop facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Il y a un gars à William Civil avant-hier ou bien quand là, il était au bureau, il était 20h. Il y a un frère musulman qui m'a appelé. Ah, il y a un gars ici, mais il est là m'évangéliser. Et il a même dit qu'il veut te rencontrer. J'ai dit, moi, il dit oui. En 10 minutes, il était déjà là-bas. Pour me montrer quoi? C'est pas vous qui voulez nous évangéliser. Hein. C'est vrai, vous cherchez à nous évangéliser, mais c'est nous-mêmes là, on va vous emmener dans la droiture même. Donc, si tu es vraiment sûr de ce que tu m'as dit comme message aujourd'hui là, accepte qu'on se rencontre face en face. Même si tu veux, tu viens avec 2-3 personnes, on va le faire avec la sagesse et la bonne exhortation. Voilà ce que j'ai dit, parce que je suis dans la vérité, mais ta réponse va nous situer tout de suite. Allons-y. D'accord. Ce que tu as dit n'est pas mauvais. Ce que tu as dit n'est pas mauvais. Mais c'est le temps qui me manque. Le temps me manque parce que la journée, je suis occupé. Donc, du coup, je n'ai pas trop le temps comme ça. Voilà. C'est pour cela que je dis que c'est un peu difficile. Mais là, c'est pas comme j'ai peur de venir débattre avec qui que ce soit. Non. Pour Jésus, je suis prêt. Bon, le message là, tu m'as envoyé ça à 16h. Tu m'as envoyé le message là à 16h20. C'est comme si tu provoques quelqu'un, la personne est prête à venir, tu dis qu'il n'y a pas le temps. Mais il ne fallait pas m'envoyer un message là, non? Non, je ne provoque pas quelqu'un. Mais tu m'as envoyé, tu dis que tu aimes évangéliser, non? Écoute, ok. À 16h20 là, à 16h20, il y a eu un temps creux. Bon, quel jour tu as le temps? Votre débat. Quel jour tu auras le temps? Hein? Pour Dieu là, tu as dit que pour Dieu, tu dis pour Dieu, tu es prêt à tout, hein? Quel jour tu auras le temps? C'est ce que j'ai dit. Dans le jour que je suis prêt, je vous appelle. Tu as eu le jour, c'est trop vague. Ça dit que même si c'est dans 20 ans. Même si c'est dans 20 ans. Tu n'es pas dans la vérité. Tu ne peux pas me dire que je ne suis pas dans la vérité. Il faut me dire demain on se croise dans tel coin. Il faut me dire ça seulement. Tu ne peux pas te dire demain alors que demain je vais au boulot. Ou bien de te mentir. Non, pour Dieu là. Attends, entre le travail et puis Dieu là, qui est devant? Tout se fait selon l'ordre. S'il te plaît. Bon, d'accord. Il te concède ça. Il te concède ça. Maintenant, tu m'as dit. Ouais, il comprend. On va laisser ça. Il comprend déjà. Il sait. On appelle ça la fuite en avant. C'est pas grave. Tu dis qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Attends, tu me dis que je fuis là même, non? Faut laisser ça. Moi, il sait que tu ne vas jamais accepter ça. J'étais en train de me poser question. Ça, c'est au téléphone. Je t'ai dit que je priais à cause de toi-même. Il a stoppé ce qu'il devait faire. Bon, tu as dit, si c'est pour prier là, si c'est pour aller prier pour les gens là, tu as le temps de ça. Mais si vous venez défendre ta foi là, tu n'as pas le temps. C'est pas grave. Laissons, on est au téléphone. J'ai unité. Allons-y, parlons-en. Il sait qu'il n'a jamais venu, mais parlons-en maintenant. Tu dis, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tu sais que quoi? Tu n'as jamais venu me rencontrer. Tu ne vas jamais venir me rencontrer. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la vérité. Oh. Et quand tu as fait la vérité? Parlons-en maintenant. Parlons-en maintenant. Attends, il faut m'évangéliser maintenant. Tu sais ce qu'on appelle la vérité. Il faut m'évangéliser. Je suis là pour t'en au-delà. Il faut m'évangéliser. Oui. Ok, je t'écoute. Évangélise-moi. Non, tu dis que tu veux m'évangéliser. Je t'écoute. Il a écrit ce que je dois écrire. Jésus est le seul chemin qui mène au salut. Je t'écoute, continue. Il faut m'évangéliser. Il faut m'évangéliser. Continue. Mais c'est ce que je te dis. Je te dis, reviens à la lumière. C'est ce que je vais à te dire. Moi, de revenir à la lumière, quoi. Oui. Bon, d'accord. Tu dis Jésus est le seul chemin. Oui. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un chemin pour le salut, en tout cas. D'accord. Il a te posé une question. Oui, je t'écoute. Au temps de Moïse, là, qui était le chemin? Au temps de Moïse, le peuple, au temps de Moïse, là, c'est gâté. il faisait le... Écoute-moi, il ne faut pas parler comme ça. Pardon, je t'écoute. Laisse-moi parler. Et je t'écoute. Hein? Vas-y, je t'écoute. Non, mais ne te laisse pas parler. Je dis, je t'écoute. Je pense que je suis de ceux-là. Tu vas vous parler, non? C'est ça qui est votre affaire. Tu m'as posé une question. Tu me laisses, je te réponds, tu dis le monde entier nous regarde. Faut écouter, faut parler. Je t'écoute. Laisse-moi le temps de te répondre. Je t'écoute, faut parler. Merci. Excuse-moi, faut parler. Je t'écoute, hein. Tu sais pas qu'est-ce que je dois te dire. Il a dit au temps de Moïse, qui était le salut? Tu es en train de partir à gauche, à droite. Dis-moi, c'était Jésus. Je suis en train de partir à gauche, à droite, comment? Non, tu n'as pas dit que Jésus est le seul chemin salut. Comme tu as quelqu'un à côté de toi, vous voulez vous encourager. C'est pas ça. Moi, je suis seul, je suis en direct. Il y a mon petit qui a... Bon,
Resto, faut parler, faut me répondre. Bon, faut me répondre, vas-y. Désolé, faut me répondre. Au temps de Moïse, là, au temps de Moïse que tu dis, qui était le chemin là? Au temps de Moïse, c'est le sacrifice qu'on faisait. C'est ça qu'on appelle l'ancien temps. C'est le sacrifice qu'on faisait. C'est pourquoi quand quelqu'un a péché, ce que Moïse, Dieu avait prescrit à Moïse, c'est que quand quelqu'un a péché, on sacrifiait les animaux. C'était comme ça au temps de Moïse. Je peux parler? C'est le sacrifice qui sauvait l'homme. Est-ce que c'est Jésus qui sauvait à cette époque-là? Je veux savoir. Jésus est sauveur en l'époque où il est venu sur la terre. Alhamdulillah. Voilà. Alléluia. Amen. Jésus est le sauveur de son temps. De son temps. Le temps où il est venu. Ah non, c'est ce que j'ai dit. Voilà, on va y arriver. Non, il t'a écouté, il faut me laisser parler aussi. Tu dis de t'écouter, je t'écoute. Non, attends, je vais te dire ce que je te dis d'abord. Et puis, tu vas prendre la parole. D'accord, allons-y. Je dis que Jésus, au moment où il est venu sur la terre, il est fait là. Il est le salut pour aujourd'hui et pour l'éternité, jusqu'à ce qu'il ait le temps de la résurrection. C'est ce que je veux dire. Voilà, donc tu peux parler de ça. D'accord, donc c'est que je sais maintenant que Jésus n'a jamais été le salut au temps de Moïse, il n'était pas le salut au temps d'Abraham, il n'était pas le salut au temps de Noé, il n'était pas le salut au temps de Jean-Baptiste même, il était le salut de son époque à lui. Donc, il ne faut pas dire Jésus est l'unique. Attends, il parlait quand il... Ou bien, tu ne peux pas faire quoi, moi, il aime ça. Donc, voilà, donc... Tu dis quoi? Tu dis, non, écoute-moi, tu dis Jésus est le... En son époque, c'est ce que toi-même tu dis. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je vais te faire comprendre. Si tu dis, est-ce que Jésus, c'est lui qui était le sauveur quand Noé était là? Je dis non, c'est le sacrifice néant qui pour être sauvé. Au temps de Noé là-haut, est-ce qu'il fallait croire en Jésus pour être sauvé? Mais puisqu'il n'était pas encore venu là. Donc quand il est venu à quelle époque, et puis il est le sauveur de l'humanité là, et de tout, il est l'unique salut là, à quel moment? Voilà, depuis qu'il est venu sur la terre, c'est le seul chemin pour arriver au Père. Mais et avant lui? Et avant lui? C'est ce que je dis avant lui, là, c'est ça on faisait les sacrifices d'animaux. Non, mais qui était leur chemin là-bas? Qui était leur salut à cette époque-là? Qui était leur salut? Quel prophète il fallait suivre à leur époque, au temps d'Abraham, au temps de Noé, au temps de Moïse? Quel prophète il fallait suivre pour écouter? Au temps de Moïse, Dieu montrait les trucs qu'il faut faire aux prophètes qui étaient là. Très bien. Voici ce que le peuple doit faire pour être sauvé. Très bien. C'est un peu comme ça. Très bien. Comme un enfant qui apprend à partir, on lui dit voilà comment tu vas faire. Très bien. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que là-bas, là, il fallait croire en Jésus à leur époque pour être sauvé? Non, toi, tu viens de répondre que Jésus n'était pas là. On est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour te dire que quand il dit dans ton texte, Jésus est l'unique sauveur là. C'est faux et archi faux, tu viens de reconnaître. Il n'est sauveur que de son temps. Attends, je viens. Jésus n'est sauveur que pour son peuple à lui. Ouvre la Bible maintenant, on va lire les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 20 à 23. Faut te calmer. Et c'est il me voit courir. Faut te calmer. Ouais, vous êtes premier à aller évangéliser la gens. On a mis la bonne on a dit. Acte 13, 20 à 23. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 20 à 23. Acte 13, verset 20 à 23. Oui, tu peux lire la parole. Je peux lire la parole. Pouvez-moi, je lis la parole de Dieu. Ouais, il faut lire. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Chapitre 13, du verset 20 à 23. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandaient alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, son cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus.
Il a suscité à quel peuple un sauveur qui est Jésus? C'est à quel peuple? Voilà. À Israël. Qui est le sauveur d'Israël? On dit il a suscité à Israël un sauveur. Ce sauveur-là, il s'appelle comment? Il est le sauveur d'Israël. Mais non. Parce que faut pas me poser question pour me piéger. C'est pas. Je connais les Écritures. Tu as Saint-Esprit, il peut te piéger comment? Toi, tu as le Saint-Esprit, moi, il peut te piéger comment? Ok. Donc, pose bien ta question. Ma question de savoir. Ma question de savoir. Oui. Au verset 23, il faut relire. Oui, on est en direct. On est en direct. Moi, c'est tellement je suis dans la vérité, il met en direct. Tellement je suis dans la vérité, là, il ne me cache pas, il met en direct. Il ne fait pas comme Gédéon où il coupe vidéo, il ne peut pas que tout le monde n'a qu'à le filmer là. Non, pour nous, c'est le monde entier. Il met en direct. Il faut lire le verset 23. Relis le verset 23, s'il te plaît. Le verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer. Parole du Seigneur. Voilà. Oustad Djanel, merci beaucoup pour la question. Tu sais, votre problème, c'est un problème de compréhension des textes. On dit il a suscité à Israël. Quand on dit il a suscité à Israël, là, c'est ça tu prends. Tu sais pourquoi aujourd'hui? Je vais te répondre, mais excuse-moi. Hein? Tu sais, aujourd'hui, là, vous faites ça aux gens. Il a suscité à Israël veut dire quoi? Susciter à signifie seulement que Jésus est sorti d'Israël. Ça veut dire qu'il provient d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il est pour Israël. C'est ça que vous faites erreur, vous arnaquez les gens avec ça sur le net. Et c'est ça même qui me fait mal. Parce que vous interprétez mal les Écritures. Si l'école française, vous voyez qu'il y a un mot qui est là, il faut appuyer sur le dictionnaire pour trouver la définition du mot qui est là. On dit qu'il a suscité à Israël. Il faut bien m'écouter. Il a suscité à Israël signifie seulement que on veut dire que Jésus est sorti d'Israël. Tu comprends? C'est la provenance qu'ils sont en train de donner. On n'a pas dit qu'il a suscité pour Israël. Si on disait qu'il a suscité pour Israël, ça veut dire qu'il est pour le peuple d'Israël. Mais on dit qu'il a suscité à Israël, ça veut dire que Jésus est sorti d'Israël. C'est ce que le texte nous dit. Mais vous prenez votre interprétation, je ne sais pas, vous je peux parler. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Oui, je t'écoute. Il faut parler. Il a suscité à Israël. Donc, donné à Israël un sauveur qui est qui? Il est sorti d'Israël. Oui, mais un sauveur qui est qui? C'est pas grave, il te concède ça. Un sauveur qui est qui? Oui. Qui est Jésus. Donc, ce sauveur-là, c'est Jésus, mais pour qui? Oui. Il est Jésus qui est venu d'Israël. Non, c'est pas ce qui est écrit. On dit il est sauveur, non? Attends, on dit il est sauveur, non? Il est sauveur, oui. Mais pour qui? Dans ce verset-là? Pour qui? Pour l'humanité. Mais faut relire le texte. Faut relire le texte. Même si on ne comprend pas français là, on n'est pas naïf. Je dis, c'est de la postérité de David. Il faut bien écouter. C'est de la postérité de David. Il faut expliquer ça d'abord. Postérité de David, il faut expliquer ça. On passe à part. Quand on parle de la postérité de David, on veut dire qu'il est sorti de la famille. Il a un lien de parenté avec la famille de David. Donc, j'ai utilisé le mot postérité. Ok, allons-y. Oui. C'est de la postérité de David selon la promesse. Non, que Dieu. Ouais, selon la postérité de David, que Dieu, selon sa promesse. Donc Dieu avait déjà promis à la maison de David, lui, a suscité que le roi allait sortir de sa famille. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Maintenant, un sauveur là, c'est quoi? Un sauveur là, c'est quoi? Un sauveur, c'est quoi? C'est quoi, comment? C'est quelqu'un qui est venu t'arracher de quelque chose. Il est venu te sauver, non? Il est venu te sauver, non? Oui, c'est ça. Donc, actuellement, on cherche qui? L'unique sauveur pour l'humanité, que tu as dit là, non? C'est lui, on cherche, non? C'est ça, j'ai dit, oui, c'est... Maintenant, on dit, un sauveur, s'il s'arrêtait par un sauveur, et puis il n'y a pas de note devant là, on n'allait pas savoir qui est ce sauveur-là. Maintenant, a suscité à Israël un sauveur qui est... Oui. Qui est voilà, qui? Qui est qui? Le nom du sauveur. Le nom du sauveur. Maintenant, la ville ou bien le pays qui est mentionné, c'est quel pays? C'est le monde entier ou bien c'est Israël? Je vais te donner un exemple bien concret. Réponds d'abord. On dit le sauveur doit sortir d'Israël. Non, il dit le sauveur pour quel peuple? Le peuple ici, là, c'est quel peuple? La postérité de David. Oui, c'est la postérité de David. Dieu, selon sa promesse, a suscité à quel peuple? Il a suscité ce sauveur-là à quel peuple?
On dirait que tu ne comprends pas ce qu'il dit là. Je dis, quand on dit susciter Allah, il faut écouter bien. Attends. Il a suscité là. Ça veut dire qu'il a fait sortir. Attends, arrête. Si c'est à l'église, la femme dit ça. Si c'est à l'église, tu peux dire ça. Il vient. Bon, attends, est-ce que c'est le seul? Il vient. C'est pas le seul passage. Attends, il est attrapé, mais tu n'as même pas bougé même. Il faut reconnaître que là, d'abord, tu es en erreur. Et puis, quelle erreur? Tu ne comprends pas français ou bien je suis en erreur? Parce que tu as l'habitude de le faire. Et ça, c'est pas bon. Oh, vraiment. Pas bon. Attends. Non, reconnais d'abord la vérité. Il n'y a aucune erreur ici, c'est toi qui refuses. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Je suis là pour t'enseigner. Merci beaucoup. Voilà. Donc, reconnais d'abord la première erreur et puis on va continuer. Attends, hein. Maintenant, si tu reconnais reviens. Attends. Moi, il y a près de 19 versions de Bible. Je vais te lire la parole de vie. La version. Près de 19. Attends, il y a un livre. C'est pas là. Tu es fâché là, c'est pourquoi. Tu es fâché, c'est pourquoi. Tu m'as donné un texte qui a dit susciter Allah. Ça veut dire quoi? Je te donne la signification de susciter Allah. Donc, reconnais ton erreur d'abord et puis on avance. Toi, attends, susciter là, tu as tiré ça d'où? La définition, tu as tiré ça d'où? C'est pas le français qui a écrit. Faut taper dictionnaire puis on va voir chez toi là-bas. Moi, il lit ici. Je ne peux pas taper dictionnaire. Alors, mais pourquoi tu veux inventer un mot qui n'est pas le cas? Laisse-moi lire version. Attends ça. Tu dis que tu aimes m'évangéliser. Il t'a dit qu'il faut m'évangéliser. Il me tait. Maintenant, tu ne me laisses pas parler aussi. Laisse-moi lire un texte aussi. Attends. Je t'écoute. Voilà. Dieu, on dit Acte 13, 23, dans Bible, parole de vie. Dans la famille de David, Dieu a fait naître. Mais c'est ce que je dis. Il vient. Oui. Comme il avait promis. Oui. Un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus. Version parole de vie. Prends, vérifie. Ça là, on appelle ça français terre à terre. On appelle ça français d'Abidjan. On appelle ça français d'Adjamé. Français d'Abobo. Français de Yopougon. Français d'Abidjan. C'est ça qu'elle a là. Il a répété. Ce que tu as lu. Ouvre tes oreilles, il faut entendre. Écoute d'abord. Ça veut dire est sorti d'Israël. Attends, il y a un relis. Attends, je vais relire. J'ai l'impression que tu fais fi de ce que je dis. Je relis, hein. Dans la famille de David, Dieu a fait naître. Il est né, naître, naissance. On est d'accord, il peut avancer? Écoute. Dieu a fait naître, comme il l'avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël. Un sauveur, mais c'est pour le peuple d'Israël. C'est pas pour l'humanité tout entière. D'accord. Et ce sauveur-là, c'est Jésus. D'accord. Tu ne peux pas démonter ça. Fini, je vais te répondre. Réponds-moi. Si tu as fini, je vais te répondre. Il y a les premiers cadeaux, ça les premiers versets, sinon il y en a beaucoup. Je suis là pour t'enseigner. Il faut m'enseigner maintenant, c'est ça. On dit un sauveur là, il a fait naître là. Faut expliquer, il a fait naître là, ça veut dire quoi? Okay. Il a fait naître là, ça veut dire quoi? Je t'ai dit, quand il a fait, je t'ai dit susciter, j'ai expliqué. Il dit sorti deux. On dit, Dieu a fait naître là, ça veut dire quoi? Oui. Naître, sorti deux là. C'est pas la même chose. Faut pas dire ça, c'est pas la même chose. Tu veux dire naître. Bon, d'accord. Il refuse d'admettre la vérité alors qu'il est venu m'évangéliser. Tu as m'évangélisé aujourd'hui. Quand tu as dit yes. Je t'ai expliqué le verset. Matthieu 15, 24. Tu vas prendre une autre version. Maintenant, la version que tu as prise là, je vais te donner maintenant ta réponse. Moi, je suis dans Matthieu 15, 24. Il faut lire Matthieu 15, 24. Moi, on est dans Jésus, un sauveur pour Israël. Hein. Tu ne peux pas trouver un mot dans la Bible où Jésus dit le sauveur de l'humanité. Ça ne peut pas. Il n'y en a pas. Si tu touches le mot monde, il va t'enseigner sur ça encore. Tu dis, tu vas m'enseigner, non? On va s'enseigner. Allons-y. J'ai dit, tu as parlé de quelque chose, non? Tu as dit, Jésus est venu pour Israël, non? C'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Voilà. Et puis c'est Jésus lui-même. Et puis c'est Jésus lui-même. Ce que tu disais tout à l'heure, là, quand on a commencé le débat, là, quand on a commencé la discussion, où on lisait, là, tu es sorti de là, ça veut dire que tu as été, oui, mais tu as vu que tu es mal mené. Si tu ne veux pas accepter là, on ne va pas passer notre temps sur ça, mais tu refuses d'admettre là, on va avancer. Si tu refuses d'admettre, il y a lu deux versions, tu refuses, mais je ne peux pas t'obliger, non? On avance. Est-ce que je peux t'obliger? Je ne refuse pas. Je te dis que voici l'explication du verset. Il t'a déjà donné l'explication du verset. Tu ne m'as pas donné l'explication, c'est au contraire, moi j'ai trouvé le verset où on dit Dieu a fait naître.
Ça veut dire quoi? Faut expliquer Dieu a fait naître là, ça veut dire quoi? Faut expliquer. Mais Dieu te fait comment? Dieu a fait naître là. Naître là veut dire quoi? Naître veut dire quoi? Naître, ça veut dire quoi? Je t'ai dit susciter là. Non, 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 le mot naître là. Dans d'autres versions, on dit là. Ah, bon d'accord, dans d'autres versions. On n'est qu'à avancer ça. Je t'ai déjà expliqué. C'est pas grave, avançons. Prends Matthieu 15, 24. On va avancer, parce qu'il faut qu'on avance. On va avancer, non? Ce que tu as dit d'abord là, il faut que je te corrige d'abord. Eh mon frère, tu es là perdre le temps. Tu as peur de... Tu vas m'évangéliser, non? Je te donne l'occasion, il faut m'évangéliser. Prends Matthieu 15, 24. Ok, allons là où tu veux. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. On va voir si seulement... On va voir. Allons-y. Tu es venu m'évangéliser, tu as m'évangélisé au lieu que tu as Matthieu 15, verset 24. 24. Oui, je t'écoute. Il répondit, Jésus, hein? Jésus répondit. Matthieu 15, 24, hein? Oui. La version que tu veux prendre qui t'arrange, la prends en même temps. Et puis quand tu finis, j'explique le verset. Et puis il ne faut plus aller chercher autre version. Mon frère, moi j'utilise toutes les versions que tu veux. C'est comme le Coran. Il faut utiliser toutes les Corans que tu veux. Non, c'est toi qui utilises la version. Je peux lire le texte. Est-ce que je peux lire le texte ou bien tu vas lire? Laisse détail là. Il faut lire le texte là. Il faut lire. Moi-même, là, j'ai confiance. Je peux lire ou bien tu lis? Je lis ou bien tu lis? Lis. Jésus répondit, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, pour la maison d'Israël. Tu dis quoi? Faut répondre. Écoute-moi bien. Il faut relire d'abord avant de parler. Il ne faut pas faire qu'on laisse commenter là. Je te respecte beaucoup. Quand j'ai envoyé mon message, on dirait que tu as mal lu. Il est bien lu. Attends, il relit. Quand tu es en face de toi, quelqu'un comme moi là, hein, le verset là, ce passage là, ça ne commence pas par là. Il ne faut pas tomber d'abord. Il faut lire où tu veux. Tu as la parole, frère. Où ça commence là? Il faut commencer là-bas. Je te donne l'occasion. Il faut commencer où tu veux. Commence où tu veux. Commence où tu veux. Donc commence et puis tu lis la parole de Dieu. Commence où tu veux. Commence où tu veux. Il faut commencer où tu veux. Ça commence au verset 21. Faut lire. Je t'écoute. Je suis là, je t'écoute. Non, il faut commencer au verset 21. Le mon frère, il a donné mon verset. Il a lu le 24. Tu dis tu veux commencer au 21. Non, ça m'arrange même quand on commence au 21. Ça m'arrange même. D'accord. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 15, verset 21, à partir du verset 21. Ça m'arrange même. Là, juste avant que je n'arrive à 24, ok? Voilà. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de se contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. On dit d'abord Jésus est parti et puis il y a une femme qui est venue. Lorsque la femme a interrogé Jésus, la Bible dit que Jésus n'a pas dit un mot. Ensuite, ok. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, c'est Jésus maintenant qui répond, je n'ai été qu'envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Écoute bien le verset. Écoute bien, il faut bien l'écouter. Au verset 24, il dit, je n'ai été qu'envoyé, il répondit, je n'ai été qu'envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Suivons bien le récit, parce que, au verset 25, elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, c'est la fin du film, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est là. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Amen. Écoute-moi bien, Oustad Diané. Il y a la femme qui est venue voir Jésus parce que sa fille est malade. Il faut bien m'écouter. Maintenant, elle dit Jésus n'a qu'à secourir. Jésus lui dit que lui, il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia, amen. C'est ce que Jésus a dit d'abord. Écoute-moi bien. Je n'ai pas fini, je suis en train de t'expliquer. Alléluia, amen. Jésus a dit, j'ai été envoyé pour maison perdue de la maison d'Israël. Maison perdue. Ça veut dire quoi?
Si Jésus, écoute-moi bien, parce que c'est ça qui est votre problème. Vous ne connaissez pas les Écritures, au lieu de venir à vous enseigner, vous restez dans vos coins, sur les réseaux sociaux. Jésus là, Jésus dit qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. Le problème qui est là, c'est que si, donc il y a problème. Si Jésus est là, si Jésus est envoyé aux brebis perdues d'Israël, ça veut dire que Jésus ne va pas guérir la fille. Écoute bien, puisque en son temps, les Juifs et les autres peuples-là n'avaient pas de relation. Donc Jésus dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qui veut dire quoi? Si Jésus a vraiment envoyé aux maisons, aux brebis perdues, ça veut dire que Jésus ne va pas guérir. Mais la femme insiste et Jésus guérit l'enfant. Ce qui veut dire, écoute bien Oustaz Diané, ce qui veut dire que Jésus n'est pas venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais Jésus est plutôt venu pour tout le monde. Mais je vais ajouter quelque chose pour te dire, pour t'enseigner. Écoute-moi bien. Dieu dit à Abraham, hein? Tu m'écoutes, hein? Tu m'écoutes, non? Oustaz. Allô? Si tu finis le test que tu as lu là, il va relire le test avec mon commentaire aussi, les gens vont nous partager. Tu as fini, non, il ne faut pas aller chez Abraham là-bas, il faut rester dans le test, il faut finir, et puis moi il prend la parole. Je t'attends pour que tu finis et puis il prend la parole. Bah, okay. Tu vois que quand tu parles, il t'écoute, il n'est pas parlé, hein. Il n'est pas parlé quand tu parlais, hein. Donc il faut parler. Ok. Donc, Jésus, il dit qu'il est venu pour les maisons perdues, les brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais te donner un texte similaire. Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton enfant. Ok? C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, lui, il ne sait pas que c'est un test. Abraham prend l'enfant, il arrive sur le lieu. C'est là que Dieu va lui dire, Abraham, c'est maintenant je sais que tu m'aimes. C'est un test. Je vais te dire ici, là, c'est un test. Écoute bien. C'est pourquoi on vous dit, venez, on va vous enseigner la parole de Dieu. Bon, d'accord. Je dois parler maintenant. Maintenant, le reste, là, c'est commentaire, tu fais maintenant. Tu l'as fait commentaire maintenant, alors que tu as fini. Il a parlé. Je ne vais pas commenter. Vas-y. C'est pour te dire, si Jésus était venu pour la maison des brebis perdues, il n'allait pas guérir. Du point de vue guéri, il est venu pour tout le monde. Retiens ça aujourd'hui. Merci, dans la parole. Il t'a écouté, non? Tu peux m'écouter au moins? Oui. Si tu es allergique à la vérité, tu as bougé quand il a commencé à parler. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas te calmer. Ok. Le même texte là, je prends. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées là, lui cria et dit, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Si Jésus était venu pour l'humanité tout entière, il aurait dû la répondre sur le champ. S'il était venu pour l'humanité tout entière, il ne doit pas chasser la femme, les disciples ne doivent pas augmenter la sentence en disant ceci. C'est-à-dire Jésus ne lui répondit pas un mot. Tu es venu pour l'humanité, non? Oui, quelqu'un qui a une situation, et puis tu ne lui réponds pas, on continue. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Mais il est venu pour elle, non? Il est venu pour l'humanité tout entière. Pourquoi on dit de la renvoyer? Ils savent très bien qu'il n'est pas venu pour elle. La suite va nous dire pourquoi. Il dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé que là, ça veut dire uniquement. Tu es en train de conjuguer ici, acte 13, 23, tout de suite. Ici, il faut conjuguer. Il faut conjuguer sur le mot là. Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. Que, ça veut dire quoi? Uniquement. Je n'ai été envoyé uniquement. Dans d'autres versions, ma mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Dans d'autres versions, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Jésus a répondu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui. Elle a insisté maintenant. Mais tu es venu pour l'humanité tout entière. Pourquoi on doit insister? Tu dois penser à l'action directement. Il faut montrer quelqu'un qui est venu demander ou quelque chose dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis elle a été obligée d'insister pour que le prophète lui porte secours. Il lui bien porter secours. Pourquoi il va insister? Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des lettres au roi, il a envoyé des... Voilà, il a appelé les gens à croire en lui. Il n'a pas voulu, il n'a même pas... On a insisté pourquoi? Tu es venu pour nous, on a insisté là, c'est pourquoi. Donc je continue. Il dit ceci, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La partie là, tu peux pas, même ton pasteur ne peut pas expliquer ça.
Mais je vais t'expliquer. Toi, tu es là pour m'enseigner, non? Moi, il a donné à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. Le pain, c'est quoi? Les enfants, c'est quoi? Les chiens, c'est qui? Les païens, là, nous autres, là. C'est ça, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, l'évangile et les miracles qui l'accompagnent, qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner aux petits chiens, c'est-à-dire les païens comme vous. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens, on n'allait jamais respirer dans tout le monde entier là. Muhammad a traité une femme de chienne, il a dit à une femme qui est venue, et chien. Mais nous, on n'a jamais dit Jésus l'a traité de chienne. Mais on peut utiliser ça comme vous, en disant, ouais, Jésus, il insulte les gens comme chiens. Mais c'est écrit, non? Mais comme nous, on connaît les Écritures par la grâce d'Allah, on a le discernement, on sait que Jésus ne l'a pas insulté. Les prophètes n'insultent pas. C'est parce qu'il dit que les Juifs considèrent tous les païens là, nous autres là, les incirconcis là, comme des chiens, des porcs, des impurs. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi il dit, il n'est pas bon de prendre le pain, c'est-à-dire l'évangile et les miracles qui l'accompagnent, c'est ça qui est le pain, destiné à qui? Aux enfants d'Israël. C'est pour les enfants d'Israël qu'il est venu et de le jeter aux petits chiens. Elle continue. Elle dit ceci. Voilà, elle dit, oh Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas expliquer ça là. Maintenant, ça veut dire quoi? Oui, tu me poses question. C'est rhétorique, viens. Attends, quand moi elle finit ça, on a deuxième thème à prendre. Tu n'as pas dit que la Bible, tu n'as pas dit que toute la Bible est la parole de Dieu. Il t'a dit, il faut te calmer, non? On va faire l'injection tranquille. Voilà, donc je vais faire l'injection. Maintenant, il dit ceci. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les chiens, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Moi, je ne veux pas le miracle ou tout ce qui est adressé aux enfants d'Israël. Ce n'est pas ça que je veux. Hein. Je veux seulement que tu guéris ma fille. C'est comme, par exemple, moi, j'envoie quelqu'un pour aller payer de la nourriture pour mes propres enfants. Et puis, quelqu'un, le voisin d'à côté, vient frapper à la porte, il insiste tellement, je prends de la nourriture et puis je lui donne là. Je lui ai porté assistance en personne en danger. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Porter assistance à une personne en danger ne veut pas dire que je suis venu pour lui. Quand quelqu'un vient frapper ma porte à 2 h du matin, de lui donner du pain qui est payé pour mes enfants là, ça ne veut pas dire que le pain là a été acheté pour mon voisin. Mais je le porte assistance parce que voilà, c'est quelqu'un qui est en danger, il a faim. Mais la nourriture n'est pas pour lui. Même la parabole de la noces, là, j'oublie un peu le truc. On dit qu'il y avait la nourriture, pour ne pas que la nourriture se gâte. Ils sont appelés les gens qui étaient dans la rue, ils n'ont qu'à venir manger, pour ne pas que la nourriture se gâte, qui était préparée pour, je crois, le mariage, etc. Donc Jésus lui porte secours, pas parce qu'il est venu pour elle, hein, c'est parce qu'elle insiste. Mais si elle a besoin d'insister pour quelqu'un qui est venu pour elle, elle n'a pas besoin d'insister. Et pourquoi il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux chiens? Mais c'est parce que lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Il ne peut pas prendre ce qui est destiné aux enfants d'Israël pour le donner aux païens. Mais comme elle a insisté, il dit, oh femme, je vais te poser une question. Il t'a dit que tu ne pourras pas rester tranquille. Il t'a dit où? Moi, je vous connais. Je t'ai demandé. Laisse-moi parler d'abord. Quand il a fini, tu vas me poser une question. Donc, je continue pour dire ceci. Je continue pour dire ceci. Seigneur, dis, voilà, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux petits chiens. Oh, elle dit, oui. Oui, ça veut dire quoi? Oui, je sais. Oui, je sais. Moi, je sais. Mais je ne sais pas ce que je demande. Moi, je veux ton assistance seulement. C'est là, bon, elle dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je veux seulement que tu guéris ma fille. La suite dit quoi ici? Alors, tu sais ce que ça dit? C'est en ce moment Jésus comprend maintenant, oui, tu as connu cela, tu as accepté cela, c'est destiné aux enfants d'Israël, mais tu es d'accord quand même avec ça, oui. Alors, la femme lui dit, Jésus lui dit, oh femme, ta foi est grande. C'est pas Jésus qui a, c'est pas pour lui lever, c'est sa foi qui l'a guéri. Ta foi est grande, il a dit quoi? Qu'il te soit fait comme tu le veux. C'est ta foi qui est grande, hein? Tu as accepté cela, donc qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même sa fille guérie. Est-ce qu'ils ont écrit que Jésus a guéri sa fille? Ils ont écrit ici que Jésus a guéri sa fille. Non. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même sa fille guérie. Maintenant, où est-ce qu'il y a écrit ici que Jésus est sauvé de l'humanité? C'est écrit où? Il t'a donné Acte 13, 23. Tu as discuté ici. Oui, il t'a donné d'autres versions dans Parole de vie. On dit, de la maison d'Israël, Dieu a fait naître un sauveur. Il s'appelle Jésus. Tu dis, mais
Je te donne Matthieu 15, 24, tu laisses 15, 24 là, tu t'as dit oui, c'est la partie là qui m'intéresse, sa fille est guérie. Sa fille est guérie, est-ce que ça veut dire que, donc si il peut guérir quelqu'un, mais est-ce que ça veut dire qu'il est venu pour la personne? Non. Dans Marc 4 là, Jésus dit, il dit, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il dit, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient pas, ceux qui ne voient pas voient. Et de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ça est dans Marc. Mais pourquoi lui, il a peur que leurs péchés leur soient pardonnés alors qu'il est venu pour eux? Et le sauveur de l'humanité a peur que les gens, leurs péchés leur soient pardonnés et qu'il est venu pour eux? Non. Avant sa naissance, avant la naissance de Jésus, sa mission a été établie avant sa naissance. Quand il est né, il a accompli. Matthieu 2, 6. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas parmi les moines principaux de Juda, car de toi sortira un chef qui va paître Israël, mon peuple. Le chef là, c'est Jésus. Il va paître quel peuple? Israël. Jésus, c'est pour Israël. Jésus a envoyé les 12 disciples dans même Matthieu là. Et dans Matthieu 10, verset 5 à 7, il a dit ceci. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quelqu'un qui est venu pour l'humanité, pourquoi il est garant? Pourquoi il les interdit? N'allez pas chez les païens. Les païens, ils n'ont pas besoin d'assistance. N'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains, ils n'ont pas besoin d'assistance. Ils n'ont pas besoin de salut. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que lui, il n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Montre-moi un verset dans la Bible où Jésus dit Dieu m'a envoyé pour l'humanité tout entière. Il faut montrer. Et puis on passe au deuxième thème où tu as dit que la Bible, toute la Bible, la parole de Dieu, là, c'est là-bas, il t'attend encore. Tu ne peux jamais montrer que Jésus est sauveur de l'humanité tout entière. Tu ne peux pas. Tout verset que tu apprends là, il y a prend son contraire dans la Bible pour te montrer ça. Et puis ce sont les propos de Jésus. Hein. Matthieu 15, 24 là. Je n'ai été envoyé que. Tu as me dit c'est pour l'humanité tout entière. Il faut aller dire ça ailleurs, ce n'est pas ici. Si même évangéliser, non, tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Maintenant, alors pour le corps encore maintenant. Tu as parlé, j'ai parlé, maintenant c'est l'échelle directe. Je t'écoute maintenant. Tu parles, mais il répond en même temps. Il n'y a pas de chrono ici. Si tu voulais chrono, il allait te croiser face à face. Il faut prendre Sourate 7, verset 160. Ah, tu as fui, maintenant tu vas dans le Coran. Alors là-bas, il t'attend là-bas. Non, il a fini déjà de te répondre sur ce verset. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On quitte dans le Coran, on vient maintenant dans la Bible contradiction. Sourate 7 combien? Verset 176. Il est bien. Sourate 7, hein. Tu as dit 7, hein? 7, verset 176. Sourate Al-Araf. Ouais. Verset 100. Verset 60. Combien? Sourate 7, verset combien? 5. 7. On a dit 7. 173. 7, verset 176. 73. 176. 76, 16. Je suis à la page. Et si nous avons voulu, nous lui aurons élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allait. Si tu l'attaques et que tu l'allaites, aussi, si tu le laisses, tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Allahu Akbar. Eh bien encore, le récit peut-être réfléchiront-ils. Qui traite les gens de chiens là-bas? Tu parles de qui? Qui traite les gens de chiens là-bas? Mais je t'écoute, hein? Qui traite les gens de chiens? Oui. Je t'écoute. Je te demande, moi, je te pose question. Oui. Dans ton livre maintenant. Voilà, je relis le texte. Comme tu as dit, Jésus a traité, là-bas, tu as dit, Jésus a traité les gens de chiens, non? Je t'ai dit ça. Oui. Il a dit, on ne donne pas nourriture des gens aux chiens. En fait, tu n'as plus d'argument, en fait. Voilà. Donc, moi, je te demande ici là, qui traite les gens de chiens? Maintenant, je vais te répondre tranquillement. Moi, je n'ai pas peur, c'est mon courant, moi. Oui. Et puis, je suis fier de ça même encore. Oui. Alhamdulillah. Courant. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. On parle de qui ici? On parle de qui? Non, c'est toi qui vas expliquer. Il est semblable. On n'a pas dit le chien. Il est semblable. Comportement, son comportement, il est semblable à un chien qui allait. On compare. Oui, on compare qui a. Ah, mais c'est toi qui m'as donné le verset. Dis-moi c'est qui. Comme tu connais le Coran là, dis-moi c'est qui. Non, c'est ton livre, hein, on est dans ton livre. Mais je t'écoute, non? Comment il a donné pour toi, il a décortiqué, non? Je te pose seulement question. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est moi, tu as pas de m'expliquer. Moi, il a donné Matthieu 15, 24, là, il est décortiqué. Donc, il faut me décortiquer. Ce que tu as donné là, sur moi, là, tout ce que tu m'as donné là, j'ai déjà expliqué. Tout ce que tu m'as donné, j'ai déjà expliqué.
Il n'y a pas un verset que j'ai vu. Attends, tu n'as plus d'argument. Tu n'as plus d'argument. J'ai trop d'arguments. Non, moi je ne fais pas débat parce que non, quand tu m'as donné un verset, je t'ai donné l'explication du verset. Selon que Dieu veut. Jésus même a expliqué, Jésus t'a corrigé encore. Ok, je te laisse. Allons-y. Tu dis Jésus est sauveur de l'humanité. Montre-moi où il a dit ça. Faut montrer. Tu as posé question, attends, il a te poser ma question. Mais tu poses question qui n'a même pas de sens. Tu dis, oui. Moi, il a dit ceci. Il dit, je peux utiliser les propos de Jésus contre toi en disant. Il n'a pas dit Jésus a traité. Moi, il vient de dire ça. Nous, on est honnête. On n'est pas malhonnête. Nous, on est honnête. D'accord. Voilà. Oui. Il a dit, il faut me montrer que Jésus est sauveur de l'humanité. C'est ce message-là que tu m'as envoyé. Il faut démontrer. Il ne répond pas au chien, là. Il ne répond pas au chien. C'est la question qu'il t'a posée. C'est Allah. C'est Allah. Ah, donc on peut comparer l'homme à chien. Mais comparer l'homme, Jésus a dit chien. Jésus n'a pas comparé. Jésus l'a appelé chien même. Si c'est dans ça que tu veux rentrer là. Allah a comparé leur comportement au chien. Jésus même a dit, elle est chienne. Si c'est ce que tu veux prendre, on est pas parti dans cette base-là. Maintenant, je dis, quand on compare un être humain à chien et puis on l'a insulté chien là, il y a quelle différence? C'est la même chose, non? Selon toi, non? C'est la même chose. Mais il faut montrer où Jésus est sauveur de l'humanité là. C'est pas grave, on a laissé ça. Montre-moi où il est sauveur de l'humanité. Et puis on va revenir. Parce que tu as trop posé question. Il veut fuir en fait. Il est en train de courir maintenant. Il dit, tu vas m'évangéliser aujourd'hui. Il va pas me dire yes. Il faut me montrer. Montre-moi où Jésus est sauveur de l'humanité. Il faut me montrer. Patiente un peu d'abord. Patiente un peu d'abord. Tu n'as plus aller évangéliser quelqu'un encore. Quand il a fini, on va finir ici là. On finit ici ça là. Matthieu 10, qu'il a dit là, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens? Et attends, après il a t'expliqué. Après non? Tu as fui, tu dis après. Il faut répondre. Je peux jamais fuir. Donc il faut répondre. Pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Pourquoi? Pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Pourquoi? Réponds-moi. Allons dans le texte, il a t'expliqué. Vas-y. Je suis là pour t'enseigner. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas pu dans Matthieu 15, 24. Toi-même, tu allais te courir encore dans ce verset-là. Oui, il parle plus de Matthieu 15, 24, hein, parce qu'il a pris court. Donc, Matthieu 10. Allons-y, Matthieu 10, 5 à 7. Tu as parlé de courant. On va parler de contradiction tout de suite. Tu as m'expliquer. Tu dis que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est les deux thèmes que tu m'as donné. Hein. Tu dis Jésus est l'unique sauveur. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, 5 à 7. Verset 5 à 7. D'accord. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 10, verset 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites que le royaume de Dieu est proche. Amen. Parole du Seigneur. Et pourquoi il les interdit de n'aller pas chez les païens? Ma question est là. Pourquoi? Ok. Merci beaucoup pour ta question. Le sauveur de l'humanité, hein? Pourquoi il les interdit? Oui. Voilà la question. C'est ce que je dis. Tout à l'heure, je t'ai expliqué un texte. Et ici encore, je vais t'expliquer. Explique-moi. Les apôtres, ceux que Jésus a choisis là, ils attendaient que le Saint-Esprit vienne. Puisqu'ils attendaient qu'ils aient cette capacité de faire certaines choses, alors Jésus a limité temporellement. C'est pas ce qui est écrit. Il faut dire ça à l'église. C'est pas ce qui est écrit. Il faut aller dire ça à l'église. C'est pas ici. C'est pas ce qui est écrit. Tu dis, mais pourquoi il te donne l'explication des versets? Mais pourquoi tu peux dire ça alors que mes propres yeux voient le test? Voilà. C'est pas ici. Nous, on a le discernement et puis on réfléchit et puis on analyse. Mais c'est ce que je suis en train de te donner. C'est ce que je te dis. On dit quels sont les 12. Jésus les a donné des instructions. C'est pas des instructions là. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. En attendant le Saint-Esprit, parce qu'il devait attendre d'abord. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit. Pourquoi tu peux dire ça? Ça, c'est écrit où? Ça, c'est écrit où? Montre un verset qui dit ça. Faut montrer un verset qui dit ils attendaient cet esprit avant d'aller prêcher. Faut montrer. Arrêtez ça là. Tu as m'évangélisé. Tu as m'évangélisé ça. Quand tu m'as donné le verset, là, je t'ai donné l'explication. Faut lire. Tu as compris? Faut dire. Pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, alors que tu dis Jésus est venu pour l'humanité. Pourquoi? Je dis, ils attendaient de recevoir le Saint-Esprit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Voilà. Mais c'est la parole. C'est pas, mais tu ne peux pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit. Ou bien moi, mes yeux ne voient pas quoi. Voilà. Mes yeux ne voient pas quoi. Faut dire que tu n'as pas de réponse. Bon, donc, explique alors. Explique. Voilà, il va t'expliquer maintenant. Il va t'expliquer maintenant. Il va t'expliquer ça dans Acte 10. Attends, il va t'expliquer Acte 10, 28. Acte 10, 28.
Oui, je vais t'expliquer. Je suis à la page. Moi, je lis la lecture rapidement. Oui. Acte de l'Apôtre, chapitre 10, verset 27 à 28 ici. Il conversait avec lui et entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Pierre leur dit ceci. Vous savez qu'il est défendu à un juif. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué ou impur. Vous savez qu'il est défendu à un juif d'entrer chez un étranger. Qui les a interdits? Matthieu 10, 5 à 7. Ça après, hein, tout ça là. Après le départ de Jésus, hein, ça va. Écoute-moi, tu viens t'expliquer, c'est le maître qui a donné l'ordre de ne pas aller. Pourquoi il a donné l'ordre? Parce qu'ils attendaient le Seigneur. Non, pourquoi il donne l'ordre alors qu'il est venu pour l'humanité tout entière? Pourquoi il donne l'ordre? C'est ce qui t'explique. Je dis, il devait avoir une certaine force. C'est le Saint-Esprit qui devait venir d'abord avant qu'il ne bouge pour aller en mission. Mais pourquoi ils doivent aller en mission et puis il dit n'allez pas chez les païens? Moi, je veux savoir pourquoi ils ne doivent pas rentrer chez les païens. Pourquoi? Mais c'est ce que je t'explique. Je dis, c'est comme, bon, ok, c'est comme tu as un enfant. Ton enfant a 2 ans. Ton enfant est bébé. Tu lui dis à l'enfant. Tu vas m'évangéliser aujourd'hui. Écoute-moi d'abord. Oui, il faut m'écouter. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Tu as un enfant de 2 ans chez toi. Je te parle. L'enfant a 2 ans. Si tu vois un couteau dans sa main, tu lui dis quoi? Ne joue pas avec le couteau, ou pas t'amuser avec le couteau. Ou bien, maintenant quand l'enfant grandit, l'enfant va faire la cuisine. Est-ce que tu as lui dit pour pas t'amuser avec le couteau? L'enfant fait comme ça, l'enfant fait qu'il a besoin du couteau pour la cuisine. C'est un peu comme ça. Avant que le Saint-Esprit n'arrive, je vous dis, restez là d'abord. En attendant de recevoir puissance et autorité que le Saint-Esprit. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est que tu dis là? C'est que tu dis là, c'est écrit où? Faut dire. C'est écrit où? Je te dis où? Tu me réponds d'abord à ma question. Voilà, bon, il va te répondre maintenant. Matthieu 10, premier. Oui. Regarde, c'est pour te montrer que là, au contraire, c'est pas parce que les disciples n'avaient pas encore l'esprit de comprendre. Rien, c'est faux. Regarde maintenant. Tu dis de t'expliquer, non? Attends, t'expliquer. Toi, tu connais pas. Tu dis que tu as m'enseigné, non? Mais c'est le contraire aujourd'hui là maintenant. Attends ça. Tu vas m'évangéliser. Il va t'expliquer. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il est donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs. Ils ne sont pas matures et puis ils vont chasser les esprits. Il leur a donné le pouvoir là pour chasser les esprits impurs. Là, ils ne sont pas encore grands. C'est ça là qui est là. Il continue. De guérir toute maladie et toute infirmité. Ils n'ont pas encore pouvoir, c'est ça, et puis ils vont faire ça. Ils n'ont pas cet esprit et puis ils font ça. C'est mensonge, tu ne connais pas. Je continue. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananéen, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Après avoir fait le classement comme ça là, il a fait classement, il a mis Drogba, il a mis Yaya, il a mis tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, tels sont les 12 qu'il a choisis, correspondant aux 12 tribus d'Israël. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Alors qu'ils ont pouvoir déjà de chasser malades, de chasser démons, de guérir. Ils ont déjà tout le pouvoir là. Par qui? Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'ils faisaient ces miracles là, non? On dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions suivantes. Les instructions là, c'est comme l'armée sort. Ils sont prêts, non? Ils sont déjà formés, ils sont prêts. On leur donne des ordres maintenant. Tu dis, ils ne sont pas encore prêts, que c'est des bébés. Arrête ça. On dit, telles sont les 12 instructions suivantes. Instruction suivante. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes samaritaines. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui n'a pas encore le Saint-Esprit, il fait miracle, il guérit malade, infirmité, il fait tout ça. Jésus le fait un classement, il les choisit, il les envoie à la maison, tu dis ils ne sont pas encore prêts. Tu n'as aucun argument. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Alors maintenant dans le deuxième thème, je suis déjà à 1 heure de définition là. Alors dans le deuxième thème, tu dis il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tu as dit ça? Attends, il y a de poser d'abord ma question. Oui, on va partir dans le deuxième thème. Attends, je vais te poser ma question d'abord. Tu as trop parlé. Tu m'écoutes? Sourate 109, verset 1 à 5. Folie.
Faut lire, hein. Il y a boire un peu d'eau. Parce qu'il faut qu'on se calme pour boire un peu d'eau. Oli, Surah 109. Je ne suis pas là pour lire pour toi. Est-ce que tu as lu ce que moi j'ai lu là? Tu as lu pour moi. Il faut lire toi, non? Ok, Surah 109, verset 1 à 5. Dis, oh, vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Le verset 1, on dit d'abord, le verset 2, on dit je n'adore pas ce que vous adorez. Maintenant au verset 2, il dit, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ma question, déjà même c'est là. C'est là que je vais te poser ma question. Mohammed dit que les infidèles ne sont pas, que lui n'adore pas ce qu'eux ils adorent. Oui. Mais au verset 3, il dit, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ma question est simple. Qui il adorait? Ou bien c'est quoi il adorait? Parce que c'est pas qui on doit dire ici. Il dit ce que. Donc ce que veut dire, c'est quelque chose qu'il adorait. Alors, c'est quoi il adorait? C'est là ma question. Ok. Toi, tu parles français. Alhamdulillah. C'est une très bonne chose. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il adore Allah. Il adore. Non. Tu me poses question et puis tu dis non. Non, d'accord. Alors, il ne sait pas. C'est-à-dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, il a osé 4-6. Oui, je t'écoute. Et puis encore dans la Bible, il a dit ceci. Insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folie, il attire la confusion. D'accord. Proverbe 18, verset 13. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adore Allah. D'accord. Quand tu regardes la traduction française, là, ils ont dit ce que. C'est pas ça? Oui, c'est ce que tu as mis. Dans le texte original, on n'a pas mis ce que. Voilà où on vous bat encore, sur le plan encore. Mais toi, vous dites qu'il n'y a pas erreur là-bas, non? Ouais, erreur. Ça, c'est pas erreur. Lis en arabe, je vais voir. C'est pas erreur. Faut lire en arabe, je vais voir. Tu sais pas ça. C'est pas erreur très très grave. Ça, c'est très grave. Je répète encore. Ce que, celui et ce que là, c'est deux mots différents. Je te dis ça aujourd'hui. Attends. Celui, c'est un mot. Attends, ça, c'est pas grave. Il adorait qui? Ah, c'est à toi de me dire. Mais je sais te parler, tu dis non. Ta femme me dit maintenant il adorait qui? Ah, on dit c'est ce que. C'est ça. Maintenant, ce que là, c'est qui? Il faut dire c'est qui? Ce que là, c'est pas l'homme. Bon, c'est qui? Ce que peut pas. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Maintenant, c'est qui? Voilà. Il adorait qui? Non, c'est à toi de me dire. Mais je dis ça là, tu dis non. On fait comment? Non, mais ce que là peut pas dire. Je répète encore, dans le texte là. La abudu man ta'budun. C'est pas. Voilà, antum abidun ma abudu. C'est-à-dire, je te parle de Dieu, tu dis non, tu dis tu es pas. Il n'est qu'à faire comment? Ok, donc, reconnais qu'il y a erreur là-bas aussi. Reconnais qu'il y a erreur dans ton livre. Et puis on va avancer. Est-ce que moi je suis pressé derrière toi? Oui, il faut reconnaître d'abord. Parce que tu dis que tu es en direct. Il n'y a aucune erreur. Il faut montrer l'erreur. Il y a erreur. Il faut montrer l'erreur. Reconnais qu'il y a erreur. Il y a dit il n'y en a pas. Regarde. Il dit encore au verset 5, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ça veut dire qu'il n'y a pas erreur. S'il y avait erreur, le premier, on pourrait comprendre. Et le deuxième, là, maintenant. Maintenant, il faut montrer c'est qui il adore, là. C'est que là, c'est qui? Ah, mais c'est à toi de me dire. Non, bon, je ne sais pas. Tu veux qu'on avance ou on fait comment? Tu as peur de... En fait, il a peur de rentrer dans la Bible. Quand il m'a envoyé le texte, là, tu ne m'as pas parlé du Coran, hein. Moi, je n'ai pas peur de t'affronter dans le Coran. Tu ne m'as pas parlé du Coran. Tu dis la Bible est la parole de Dieu. C'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Allons-y dans la Bible maintenant. Tu pensais que le débat allait rester là-bas seulement. Bon, allons-y ça. Maintenant, il faut trouver tout ce que tu as. Il faut envoyer toutes tes cartouches là que tu as dans le Coran. Envoie tout ce que tu as dans le Coran et puis on va avancer. Je n'ai pas d'adi. Il dit dans le Coran là, tout ce que tu peux donner, tu as fini ou bien il y en a encore? Je dis, reconnais d'abord là. Il n'y a pas erreur. Il n'y a pas erreur pour moi. Ce qui est là, ça remplace. Maintenant, on fait comment? Mais c'est ça, il faut reconnaître d'abord. Il dit, il n'y a pas erreur. Il faut lire en arabe, on va voir ce qui est écrit. Tu vois pourquoi on ne peut pas faire débat avec vous. Il faut dire, tu as peur. Bon, allons dans la Bible maintenant. Tu veux fuir. Tu n'as pas fui ici. Allons dans la Bible. Prends Genèse 6 à 7 ans. Il y a lui là tout de suite, là, il va comprendre l'air, tout ça. Je ne veux pas fuir. En fait, il se cache. Je reconnais d'abord.
Tu veux que je lis ton texte? Tu veux que je lis ton texte? Les gens vont comprendre. De lire ton texte que tu m'as envoyé. Il a dit ceci. Et il dit quoi? Vous détournez facilement les cœurs de ceux qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Entre parenthèses, la Bible. Oui. Est-ce que tu as dit Coran? Est-ce que tu as dit Coran? Ah, donc pour toi là, tu dis que c'est ça qui est... Bon, la parole de Dieu là, c'est la Bible, c'est le Coran. Je veux savoir. Attends, ça, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le Coran. Toi, tu crois en quoi? Moi, il t'a demandé, la parole de Dieu là, c'est... Toi, tu crois en quoi? Je t'explique. Je vais te répondre. Je peux parler? C'est la Bible. Je peux parler? Moi, ma parole de Dieu, la parole de Dieu qui connaît, c'est la Bible. Tu dis, la Bible est la parole de Dieu. Moi, il te dit, la Bible n'est pas dans sa totalité. La Bible n'est pas dans sa totalité. Maintenant, tu sais, voilà. Tu sais pourquoi il t'a posé question ça là? Quand tu vas me dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, il faut que tu me montres le livre qui est la parole de Diur. Or, je sais que c'est le Coran. Donc, je te contredis d'abord. D'accord. Maintenant, allons chez toi maintenant. On va voir. Il faut qu'on compare les deux. On voit qui est devant qui. On va les comparer. Mais reconnais d'abord que ça là. Il faut qu'on compare. Allons faire comparaison là d'abord. On va aller. Il fuit en fait. Avant d'aller là. Où on est déjà. Il faut prendre Genèse 6, verset 6 à 7. Il a commencé à te montrer maintenant de quoi il s'agit. Oui, je sais que tu vas démontrer. Moi, ah, tu savais ça, tu sais ça. Ah, tu jettes l'éponge. Bon, d'accord, bon, c'est pas grave. Moi, mais il te dit aussi, il te dit chez moi là, si c'est faux là, il te dit aussi chez moi là, c'est faux. C'est pas grave, les internautes nous écoutent. Les internautes là, c'est eux qui vont juger. Non, le monde te regarde. Faut dire la vérité. Dis que pour toi, les faux, d'abord, reconnais. Est-ce qu'on peut avancer? Reconnais d'abord pour toi. Je dis, il n'y a pas erreur dedans. C'est ma parole, il n'y a pas erreur. Ce que à la place de celui-là, c'est pas erreur. C'est pas erreur. Ce que à la place de celui-là, c'est pas erreur. C'est pas erreur. Vraiment. Maintenant, on peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Je ne peux pas avancer avec toi. Il a peur. Bon, c'est pas grave. Comme tu as jeté l'éponge, on va se laisser ici. C'est pas grave. Je n'ai pas jeté de l'éponge. Je ne peux jamais jeter des points devant toi. Eh Allah, faut parler à avancer, mon frère. Mais tu veux m'évangéliser, non? Il faut m'évangéliser maintenant. Mais non, actuellement, c'est comme ce que tu es dedans là. Tu dis que tu es en train de prier pour des gens, non? Que tu as me rappelé, non? Toi-même, tu m'envoies un message maintenant de te rappeler. Je te rappelle là. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? On en dirait tu as honte. Tu es en train de faire la honte des gens, frère. Il y a des chrétiens qui te suivent, mon frère. Dans un débat là, il faut être honnête. Quand il y a la vérité, quand on te dit il y a la vérité devant, à la face du monde, tu as lu, nous on a lu. Quand on dit il y a ça là, tu reconnais, tu dis mon frère, vraiment là, il y a erreur. Et puis on avance. Maintenant, on va comparer les deux livres. On va comparer les deux. Et le premier qu'on a vu là, il y a erreur. Oui, mais il faut qu'on regarde l'autre aussi. Et puis on va comparer, on va voir maintenant entre les deux. Je n'ai pas dit on ne va pas regarder. Mais allons comparer là, pour connaître où est le vrai ou le faux là. Vous faites comparaison. Pour connaître le vrai du faux, il faut faire comparaison. Ça ne sert à rien de faire débat avec vous. C'est à cause de ça, ceux qui font débat avec vous là, je dis que c'est un fait de tu dis qu'on détourne facilement le cœur de ceux qui ne connaissent pas la Bible, non? Toi, tu connais la Bible, non? Mais allons-y maintenant dans la Bible. Tu sais, je t'ai montré ça. Allahu Akbar. Je t'ai montré que c'est ça qu'on appelle la victoire éclatante. On appelle ça la victoire éclatante de l'islam. Je dis, reconnais d'abord là, et puis on avance. Bon, les internautes même disent, bon, tu es en train de fuir, de te laisser partir. Comme tu l'as dit. Mais tu fuis. En fait, on a perdu 15 minutes sur ça. Non, mais je t'ai montré quelque chose, il y a une erreur. Tu reconnais d'abord qu'il y a l'erreur, et puis on avance. Mais il faut me montrer l'erreur. Il faut me montrer l'erreur. On dit ce que j'adore. Oui. Au lieu de dire celui, on dit ce que. Donc, quand on dit ce que là, ça remplace une chose. Voilà. Ça peut remplacer qu'une chose. Oh, d'accord. D'accord. Allô. Dans le texte original là, écoute-moi, dans le texte. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Il faut me laisser parler. Bon, je t'écoute. Dans le texte original là, ce n'est pas ce que qui est écrit. Dans la traduction là, il y a une erreur. Dans la traduction, c'est bon? Non, il y a erreur dans le Coran. Dans la traduction. Dans la traduction du Coran, il y a erreur. Oui, dans la traduction, c'est français, non? C'est français. Non, dis ça là. Aïe, il a coupé. En fait, il a peur. C'est ce que nous a toujours dit. Il va avoir traduction. Traduction. S'il y a traduction, automatiquement, ça va le texte original. Automatiquement, c'est le texte original. Et c'est comme ça. Alors, ce que. Aïe, c'est ce que je suis en train de te dire, alhamdulillah. Il a peur.
Il va décrocher. Il va décrocher. Il ne va pas décrocher. Allah. 7006 à la fin. Voilà. C'est ça l'avantage aussi. Quand il y a contradiction, il y a une erreur dans la traduction, on se réfère au texte. Oui, allô. Bon, c'est toi qui as coupé ou bien c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui ai coupé. D'accord, donc je suis... Si tu m'appelles dessus, je ne peux pas mener la recherche. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut aller dans la Bible maintenant. Je dis, si tu m'appelles sur ça, je ne peux pas échanger avec toi. De t'appeler sur quoi? C'est là que... C'est sur le... Ok. Mmh, 0102 là. Comment tu as su que c'est 0102? Ah, quand il parlait à lui tout de suite là. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Il va parler aujourd'hui. Non, il va m'évangéliser aujourd'hui, ça. Il est trop facile de venir évangéliser les gens comme ça. Voilà, je suis de retour. Oui. J'ai dit ceci. Oui. C'est qu'il y a l'avantage de nous musulmans. Quand il y a une erreur dans la traduction, on se réfère au texte original pour voir qu'est dit le texte original. Je te prends un exemple. Dans la sourate 19, verset 71 à 72, ils ont dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Or, c'est pas écrit là-bas enfer. Tu comprends? Il n'est écrit nulle part passer par l'enfer. Mais ils ont écrit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait? On lit le texte original. Or, où tu es là, tu ne peux pas lire le texte original de l'hébreu, ni l'araméen, ni grec. Tu es obligé de focaliser sur le texte français. Ça, c'est ton problème. Oui, oui. Maintenant, il dit, effectivement, c'est ça. quand il y a erreur dans la traduction, là, nous, musulmans, on est à l'aise, on se réfère au texte original du Coran. Donc, il y a erreur dans la traduction. Bien sûr, il y a erreur dans la traduction, pourquoi pas? Ça, c'est pas un problème. Plus le texte original. Dans le texte original, il n'a pas dit ce que. Alors, si aussi pour moi, viens là, il y a dit, il y a erreur dans tu vas me lire le texte original. Est-ce que ça va se compliquer? Oui, tu vas me lire le texte original là. Vous n'aimez pas admettre. Tu vas me lire le texte original là, ça. Allons-y. Il faut prendre Genèse 6, verset 6 à 7. Il faut prendre Genèse 6, 6. Moi, je te fais sortir ça aujourd'hui. Et tu me dis non, c'est pas dans le texte original. Il faut me lire Genèse 6, verset 6 à 7. Enseigner ça à tes fidèles. Et alors, tout le monde sait ça sur Internet, là, non, on a toujours dit ça. Mon frère, oui. Tu as m'évangélisé aujourd'hui, là. Faut lire Genèse 6, 6. C'est un appel. Hein. Tu lis pas? Je lis quoi? Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6. Verset 6 à 7. Oh. Tu as tourné, on va terminer là-bas. C'est toi qui as envoyé un message. Tu dis que tu as m'évangélisé, non? Genèse 6. Évangélise-moi. 6 à 7. Genèse 6, verset combien? Verset 6 et le verset 7. L'Éternel se repentit, je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Que veut dire repentance? Quand on se repent, là, ça veut dire quoi? La course à la montre commence. Repentance. Ça veut dire quoi? Repentance veut dire reconnaître. Reconnaître, c'est-à-dire? Reconnaître quoi? Fautes. Reconnaître quoi? C'est un peu genre dans le but de reconnaître ses fautes. Donc ce repentir là. Est-ce que quand quelqu'un. Voilà, les fautes là. Donc Dieu reconnaît ses fautes ici quoi? L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre,
et il fut affligé en son cœur. Il dit, je me répands de les avoir fait. Il se répand. Repentance. L'homme sur la terre. Donc, il que la phrase dit. Oui, mais ce n'est pas la phrase seulement. On veut maintenant l'explication. Pardon, tu parles, il y a quelqu'un que tu m'alignes d'abord. Il lui dit que j'ai rappelé. Ok, il faut lui dire ça et puis tu viens me trouver ici. On va finir une bonne fois. Je viens. Je viens. Je peux passer à personne de crocheur. Et allô? Je suis là. Oui. Pardon, je viens. Je te rappelle. Oui, je veux à vous. Repentance veut dire je ne savais pas. Quelqu'un qui se repent, il n'est pas omniscient. On n'a pas dit qu'on n'est pas omniscient. Non, il ne faut pas dire ce que le texte n'a pas dit. Je te demande. J'ai dit repentance là. Ça veut dire que reconnaître qu'il y a erreur, c'est un peu dans ce sens. D'accord. Donc Dieu a fait des erreurs ou pas? Il a fait des erreurs ou pas? Allons droit au but. C'est droit. Est-ce que tu me vois à gauche? Il court droit au but. Allons droit au but. Mais c'est droit au but que là, Dieu là, il se répand là, c'est pourquoi. Il faut me dire, c'est le texte qui est donné, non? On est dessus. Il se répand parce que sa créature qui est l'homme est en train de mal faire, est en train de mal vivre. Donc, Dieu ne savait pas ça à l'avance alors. Il a mal au cœur. Oui, il ne savait pas ça à l'avance alors. Pourquoi? Il savait. Mais pourquoi il se répand? Dieu sait tout. Mais pourquoi il se répand? Ah, donc quand ton enfant fait quelque chose, ça ne te fait pas mal. Mais pourquoi tu te répands? Il n'y a pas de repentance là. Je dis, quand ton enfant fait quelque chose là, on vient te dire, monsieur Oussad, ton enfant, il ne souhaite pas. On dit, monsieur Oussad, voici ton enfant qui a volé là-bas, ça ne va pas te faire mal. Mais attends, me faire mal et puis me repentir, c'est la même chose. Non, réponds à ma question. Est-ce que c'est écrit là-bas on dit c'est repenti. Voilà, par là, on a commencé encore. Voilà. Il se répand, ça veut dire quoi? Il s'est repenti là, donc il ne savait pas. Quand on ne sait pas, on se répand. Parce que, oui, mais lis le texte. Mais pourquoi il dit il se répand? Mais pourquoi il dit il se répand alors? Pourquoi il se répand? À cause de la méchanceté des hommes. Donc il ne savait pas que les gens allaient mal se comporter. On n'a pas dit qu'il ne savait pas. Mais pourquoi il se répand? S'il savait là, pourquoi il se répand? Ah oui, on veut dire seulement qu'il a mal. Il a mal parce qu'il ne savait pas. Oui. Alors, non, il ne savait pas. Tu as déjà reconnu qu'il ne savait pas, donc c'est bon. Non, il sait tout. Je t'ai bien dit qu'il sait tout. Mais pourquoi il se répand? Repentance veut dire quoi? Repentance, ça veut dire quoi? Ce que je t'explique là, il a mal parce que ses enfants sont en train de mal vivre. Mais s'il a mal là-haut, est-ce que lui, il ne savait pas qu'ils allaient mal se comporter? Est-ce que lui, il ne savait pas? Attends, tu dis à un enfant, va à l'école. Toi, ton souhait, c'est qu'il aille à l'école. Oui. Si l'enfant n'est pas parti à l'école. C'est que toi, tu ne savais pas qu'il n'allait pas partir. Donc, il t'a trompé. Donc, l'enfant là t'a trompé. Si l'enfant t'a trompé, oui. Si tu l'aimes bien là, oui. C'est normal que tu aies mal. Ah, donc Dieu a été trompé par sa créature. Donc, sa créature l'a trompé parce qu'il ne savait pas. Tu dis quoi? La créature de Dieu a trompé Dieu. Il l'a trompé. Ah, bon, d'accord. Ok. Sa créature l'a trompé. Ok. Sa créature l'a trompé, ça fait 1. On va dans le deuxième verset. Oui. Proverbe 31. La créature t'a trompé? Oui, la créature l'a trompé. Je suis d'accord, sa créature l'a trompé, c'est bon. Voilà. Proverbe 31, verset 6-7. Ça, je t'ai dit que je suis là pour t'enseigner. Il n'y a pas de problème. La créature de Dieu a trompé Dieu. Moi, je suis d'accord avec ça. 31, verset 6 à 7. Proverbe 31. Verset 6 et le verset 7. Je dis 31, verset 6. Et le verset 7. Oui. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ici, là, quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme, il doit faire quoi selon l'ordre de ton Dieu? Écoute-moi d'abord. Ah, est-ce qu'il ne t'écoute pas? Écoute-moi. Ok? Je t'écoute. Moi, il a posé une question, tu dis écoute-moi. Tu ne parles pas et puis tu dis écoute-moi. Voilà. Il a posé une question. Est-ce que tu as entendu ma question? Est-ce que tu as entendu ma question? Tu dis quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme. Il n'y a pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Selon l'ordre de ton Dieu ici, là, comment on fait pour oublier son problème? Selon l'ordre de ton Dieu. Non, ce n'est pas l'ordre de Dieu. C'est qui?
Faut pas dire que c'est l'ordre de Dieu. Voilà. C'est ça qui est votre problème. Mais c'est qui? Qui a parlé? C'est ça qui est votre problème. Et allons d'abord au verset 1. Ah, vas-y. Vas-y. Parole du roi Lémiel. Écoute-moi bien. Sentence par lesquelles sa mère l'instruit. Il y a lu tout ça là. Donc, le miel était un roi. D'accord. Et sa mère qui lui donne maintenant des conseils. Très bien. Écoute bien. Je t'écoute. Parce que c'est ça qui est votre erreur. Vas-y. Voilà. Au verset 2, il dit, suivez. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne lis pas. Écoute d'abord le verset 3. Vas-y. Ne lis pas ta liqueur. Ta vigueur. Ne lis pas ta vigueur aux femmes. Voilà, excuse-moi. Ne lis pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui pèdent les rois. Écoute les conseils d'une mère à son enfant. Je sais ça. Voilà. Ce ne sont point au roi. Écoute bien le verset 4. Ce ne sont point au roi les miels. Il va régner. Ce n'est point au roi de boire du vin. C'est pour dire d'abord, il a dit à l'enfant, ne bois pas vin en tant que roi. Il a fini ça d'abord. Parce que quand vous lisez le verset, vous venez tomber dessus. En haut, là, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, vous n'êtes pas. Regardez la suite seulement. C'est la fin là qui est intéressante. Allons-y. Voilà. Il dit au roi d'abord le miel, il ne faut pas boire le vin. Ok? On est d'accord là-dessus. C'est la mère qui donne conseil à son enfant. D'accord. Okay. Maintenant, je vais revenir maintenant sur ton verset. Ok? C'est le verset 6. Non, continue. Il dit. Le verset 4, tu n'as pas fini le verset 4 et 5. Verset 4. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Donc, il dit à son enfant d'abord le miel. D'accord, verset 5. Il ne faut pas boire le vin. D'accord. Tu m'écoutes bien? Oui. Voilà. De peur qu'en buvant, il oublie la loi. Il dit de peur que quand tu vas boire là, tu vas oublier la loi de Dieu, les bonnes choses à faire. On se suit, non? Je te suis. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Il donne des conseils à son enfant. Au verset 6, il dit maintenant à son enfant, donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Celui qui périt là, c'est comme quelqu'un qui est en deuil. La personne qui est en deuil là, il dit à son roi, au roi de miel, si c'est quelqu'un qui est en deuil, à qui on doit donner un peu de liqueur, un peu de boisson, pour que c'est la femme qui parle, ce n'est pas d'abord Dieu qui parle. Écoutez bien, parce que quand vous donnez les trucs, vous dites Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Ah, Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit, alhamdulillah. Voilà. Il donc, va se prendre. Ça veut dire que c'est la femme qui donne les instructions à son enfant. Donc elle dit maintenant, la liqueur là, c'est celui qui a l'amertume dans l'âme, c'est celui qui est en deuil là, qu'on doit lui donner pour qu'il oublie un peu le deuil. C'est comme on s'en va chez les gens, voilà, c'est un peu ça. Ma question. La femme qui parle là, la maman qui parle à son fils, faut m'écouter. Oui. La femme qui parle à son fils là, elle a été inspirée par qui? Oui. Hein? La femme qui donne conseil à son fils là. La femme, je peux te dire que moi, le texte n'a pas dit qu'elle est servante de Dieu. Je ne t'ai pas dit ça, je ne t'ai pas demandé ça. Je ne t'ai pas dit ça. Il faut m'écouter. Écoute, je te dis que ça s'est gâté tout de suite. Là. Écoute ma question. Écoutez. Bien, oui. La femme qui parle dans le texte de la Bible ici, la proverbe là, la parole de Dieu là, elle a été inspirée par qui? Je ne peux pas te répondre. Alors, je ne sais pas si elle est servante de Dieu. Alors, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Non. Écoute-moi. Je dis, tu ne peux pas répondre. Toi, tu viens d'admettre, tu ne peux pas répondre. Et puis, tu ne peux pas répondre. Okay. Toi, tu prends quel mon enfant. Moi, j'ai lu, il y a le 31 là, jusqu'à la fin, du premier verset à la fin, j'ai lu. Je t'attendais, tu as fini là. Tu finis ton tapage là. Je te pose la question. Elle a été inspirée par Dieu, oui ou non? Elle a été inspirée par Dieu, oui ou non? Bah? Si elle a été inspirée par qui, non? Oui. Je te dis que je suis en train de te faire comprendre. Tu dis tu ne sais pas. Tu dis tu ne peux pas répondre. Tu dis tu ne peux pas répondre. C'est ce que tu as dit. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, moi, je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Si elle m'avait dit qu'elle était servante de Dieu, je vais dire qu'elle a été inspirée par Dieu. Je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre. Voilà. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? La Bible dit que tout inspiré
toute écriture est inspirée. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? C'est pour te dire que quand on dit elle est inspirée de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui a donné sa portion, que les gens récitent ce que les gens ont fait là. C'est Dieu qui a donné sa portion. Donc tout vient de Dieu, mais tout ne vient pas de Dieu. Non, quand tu dis tout vient de Dieu là, il y a Dieu a voulu que c'est comme une discussion entre toi et quelqu'un. Hein? Et puis Dieu dit, mettez leur discussion au papier là pour que ça serve de leçon. Parce que dans toute chose là, on doit tirer une leçon dedans. Ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui vous a inspiré. Alléluia. Parce que Alléluia. il te dit ça. Écoute-moi d'abord. Je t'écoute bien même. Non, quand je te parle là, quand tu dis Alléluia, je sais où je vais. Moi, je sais où je m'en vais aussi. Je vais te dire que, oui, dis-moi. Que d'abord, l'écriture là, Dieu permet ça. Ils ont mis ça pour que ça nous serve. Ça nous serve, c'est ça. Donc tout ce qui est dans la Bible là. Attends, je vais te donner un exemple. Quand tu dis tout le monde, c'est Dieu qui a inspiré. Adam là, Dieu l'a créé, non? Dieu lui a dit qu'il ne faut pas manger ça. Mais lui et Ève, les deux ont désobéi, non? Donc tu vas dire que c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui les a inspirés d'aller désobéir. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Il veut te dire quoi? Que l'écriture, c'est Dieu qui a permis qu'on mette ici, que ça nous serve de leçon. C'est comme ça, je suis en train de t'expliquer. Je veux savoir. Donc, il faut me comprendre. Je veux savoir. Oui. Le texte qu'on vient de lire là, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Ça, je suis en train de t'expliquer. Je t'ai déjà répondu sur ce texte. Tu as dit quoi? Je dis que la Bible, elle est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça pour que ça nous serve de leçon. Donc, non, attends, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Voilà. Est-ce que la femme là, tu n'as pas dit que la femme là, c'est elle qui parle à son fils, que c'est pas Dieu qui parle? Oui, c'est ce que je te dis. Maintenant, je veux savoir, comme c'est elle qui parle à son fils là-haut, comme c'est elle qui parle, attends, je viens, comme c'est elle qui parle à son fils là-haut, elle a été inspirée par Dieu ou bien elle n'a pas été inspirée? Mais c'est ce que je suis en train de te dire, que je ne sais pas si elle est servante de Dieu ou pas. Parce que la Bible ne m'a pas dit qu'elle est. Donc les paroles qui sortent de sa bouche là, les paroles qui sortent de la bouche de la femme là, c'est une parole qui vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Puisque toute la Bible est la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je te réponde. Je veux que tu me dises toute la Bible est la parole de Dieu. Il faut avoir le courage, il faut dire toute la Bible est la parole de Dieu. Tu vois ce que tu as dit? Il faut répéter ça. Non, en fait, tu es en train de faire une erreur. Non, tu n'as pas dit dans ton texte que toute la Bible est la parole de Dieu. Tu n'as pas dit ça. La parole de Dieu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, pourquoi tu refuses ça là? Pourquoi tu refuses la partie là? Mais pourquoi tu refuses la partie là? Je ne renie rien. Je n'ai renié dans la Bible. Je veux dire que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Voici ce qu'on dit. C'est Dieu qui a inspiré les gens pour qu'on mette ça dans ce livre-là. C'est ce que je dis. Maintenant, est-ce que Dieu a inspiré la femme là? Mettez ici. Ça là, c'est comme ça. Mettez ici. Pour que ça nous serve. C'est ce que je dis. Est-ce que Dieu a inspiré la femme là? Je t'ai déjà répondu. Bon, d'accord, c'est bon, il a compris. On va prendre 1 Samuel 13. Je ne sais pas si elle est servante de Dieu ou pas. On va prendre. Si c'était comme un homme comme David, il va te dire voici ce qui s'est passé. Donc, la partie que la femme l'a dit là, c'est pas la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est pas la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Je suis en train de te dire que voici ça. Non, voilà. Attends, la partie de la femme là-haut, c'est parole de Dieu. D'une femme à son enfant. Oui, mais est-ce que c'est parole de Dieu ou bien c'est pas parole de Dieu? Je veux savoir, c'est parole de Dieu, mais c'est pas parole de Dieu. Dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la partie de la femme là, c'est parole de Dieu, mais c'est pas parole de Dieu. Je dis tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que la femme l'a dit là, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est Dieu qui donne l'ordre de boire du vin pour oublier son problème. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, écoute bien d'abord. Avant là, la femme a dit à son enfant que toi tu es roi là, il ne faut pas boire le vin. Écoute ça d'abord. Maintenant, elle vient par la suite pour dire à son enfant que c'est quand les gens sont dans le problème. Qui a mis les paroles là dans la bouche de la femme là? Ma question est de savoir, qui a mis les paroles là dans la bouche de la femme? Je dis, je ne peux pas te dire. Si ah, pardon, j'avais oublié ça, c'est pas grave. C'est bon, on avance, On va avancer, s'il te plaît. Si elle était peut-être une servante de Dieu ou une prophétesse de Dieu, je peux te dire voici. Bon, d'accord. Je lis un texte ici. Je lis un texte. 1 Samuel 13, verset 1. Il est écrit ceci, 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de ... 1. Lorsqu'il devient roi, il régna 2 ans sur Israël.
Saül était âgé de point 1. Tu peux m'expliquer pourquoi? Saül était âgé de point 1. Point, ça veut dire quoi? D'environ. C'est à toi de m'expliquer, tu me demandes ça veut dire quoi? D'environ. C'est un peu ça. Pardon quoi? Ça veut dire peut-être environ, c'est environ, je sais pas. Environ, qui? Non, enfin, comment tu peux dire environ? C'est Dieu qui parle, non? Ou c'est pas Dieu qui parle? Ça empêche la compréhension de quelque chose. Ça empêche la compréhension. Empêcher la compréhension comment? Attends, c'est pas Dieu qui parle. Il n'a pas jugé bon de mettre son âge. Attends, Dieu a oublié l'âge de Saül ou quoi? Attends, Dieu a oublié l'âge de sa propre créature. Non, il a oublié. Mais pourquoi il dit pas seulement comme ça? Mais pourquoi il a répondu? Attends. On dit, il avait régné 2 ans. Il avait régné 2 ans sur Israël. Comment Dieu connaît l'âge qu'il a régné sur Israël 2 ans là? Dans le même texte. Saül était âgé de... Il a régné 2 ans sur Israël. Mais pourquoi il a jugé bon de mettre 2 ans là? Mais à l'âge à laquelle il est venu au pouvoir là, il n'a pas jugé bon d'écrire là. Il ne connaît pas. Pourquoi il met point 1? Non, pourquoi il a mis point 1? Non, il n'y a pas lui demander, c'est à toi il demande. Oui. C'est toi il demande. Tu as dit... lui. Moi il ne peut pas. Montre-moi quelque chose d'autre. Mais pourquoi tu veux qu'on lit ça là? Pourquoi tu te demandes quelque chose d'autre? Pourquoi il y a point? Est-ce qu'il n'y a pas point dans ton livre? Mais c'est point qui est là. Pourquoi on met point 1? Attends, on n'a même pas dit Saül. Attends, on n'a pas dit Saül était âgé de. Ils ont dit point 1. 1 là. Point 1. Ça veut dire quoi? Oui, c'est ce que je dis. Je dis, ils n'ont pas donné l'âge. Il qui? Attends, tu dis ils n'ont pas donné. Il qui? Je veux dire, Dieu, il n'a pas jugé bon de donner l'âge. Donc, il ne connaît pas l'âge de sa propre créature. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Mais pourquoi il ne dit pas? Mais pourquoi il dit 1? Non, attends. Il faut me dire point 1 là, c'est quel âge? Il faut me dire point 1. Tu interprètes les choses à ta manière. Je lis le texte. Pourquoi tu interprètes les choses à ta manière? Laisse-le interpréter. Il n'interprète pas. Quand je t'ai donné... Il dit, tu as m'évangélisé aujourd'hui là, ça. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Tu as m'évangélisé. Il y a point chez toi. Il y a point ici. Mais comment Dieu peut oublier l'âge de sa créature? Comment Dieu peut oublier l'âge de sa créature? Il faut me dire. Il n'a pas oublié. Mais pourquoi il n'a pas? Pourquoi il a dit? Pourquoi il a dit il a régné 2 ans? Pourquoi il connaît son règne et puis il ne connaît pas son âge? Pourquoi? Mais c'est lui qui l'a envoyé au pouvoir. Mais pourquoi il dit 2 ans? Point 1, ça veut dire quoi? Mais c'est ce qu'il dit, il n'a pas jugé bon de donner son âge à l'âge. Il ne connaît pas l'âge de sa propre créature. Il ne connaît pas l'âge de sa propre créature. C'est à lui, il ne peut pas lui demander des comptes, tout ça. Ça, il ne peut pas demander des comptes à lui. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Maintenant, pourquoi Judas est mort comment? Selon la Bible. Tu ne réponds plus. Il faut envoyer devant moi. Il dit, le test parce que je n'ai pas le test devant moi. Non, dans votre conception, Judas est mort comment? C'est ça, il te dit. Je n'ai pas le test devant moi. Si tu veux, tu me donnes le test. Mais il y a deux. Mais toi, tu ne sais pas comment Judas est mort. Quoi. On n'a pas dit que Judas a jeté l'argent pour aller se prendre. Ou bien c'est pas ça? Oui. Hein? C'est ce qu'il a écrit. Mais dans la même Bible, là, dans la même Bible, on dit il est tombé, son ventre est éclaté. Donc il est mort comment exactement? Il dit, je n'ai pas le test. Matthieu 27, 4. Il faut prendre Matthieu 27, 4. Tu as m'évangélisé aujourd'hui là. « 4 à 6 même. Non, 4 à 5, voilà. Matthieu 27, 4 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. Voilà, 3 à 5. Matthieu 27, verset 3 à 5. Alors, il lit la parole de Dieu. Alors, Judas l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est comme ça il est mort ou bien il y a une autre version? C'est ce que la Bible dit, il allait se pendre. Donc la même Bible dit qu'il est tombé, son ventre est éclaté, on fait comment? Mais, écoute-moi bien.
Donc, quand on se pend là, quand on se pend, la personne ne peut pas tomber. On n'a pas dit il s'est pendu et puis il est tombé là-bas. On dit il est tombé, simplement. Je te demande, tu dis il s'est pendu. On dit encore qu'il est tombé son ventre. Oui. Il est tombé là. Il faut dire comment il s'est fait passer et puis il est tombé. Mais on dit il est tombé. Là-bas, il n'a pas dit il s'est pendu. Là-bas, il n'a pas dit il s'est pendu. Il ne peut pas tomber. On n'a pas dit il s'est pendu là-bas qu'il est tombé. On n'a pas dit il s'est pas pendu. Montre-moi quelque chose d'autre. Mon frère. Montre-moi quelque chose d'autre. Je suis en train de te montrer. Il faut me répondre. Il est mort comment exactement? Faut me dire, il est mort comment exactement? Faut me dire. Je dis, la Bible qui est devant moi, on dit il allait se pendre. C'est tout ce qu'on me dit. C'est tout ce qu'on te dit. La même Bible dit, il est tombé, son ventre a éclaté. C'est pas pendaison là-bas. Mais s'il est tombé, son ventre a éclaté. Tu veux qu'il te dise quoi là? C'est une contradiction. Il s'est pendu. On dit il s'est pendu. C'est une contradiction. Il est tombé. C'est une contradiction. Deuxièmement, combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Laisse-moi le test. Tu peux pas me poser des questions comme ça. Toi, tu es chrétien, donc toi, tu ne sais pas ça, quoi. Comment moi, je te donne le test? Non, moi, c'est devant les textes que je parle. Non, est-ce que moi, je te donne le test? Toi, tu ne connais pas ça d'avance? Est-ce qu'à l'avance, tu ne savais pas ça? Pourquoi on te donne le test au lit? C'est là où on dit d'apprendre que tel est la chose. Toi, tu ne savais pas ça à l'avance, quoi. Tu sais ça? Non. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible, quoi? J'ai lu. Alors, c'est que toi, tu as lu là, ils ont dit quoi là-bas? Donne-moi les tests. Je te pose question, combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Je veux savoir. J'ai tous répondu. Mais ta réponse à m'arrange. Tu as dit c'est pas la parole de Dieu, de l'autre côté, on est d'accord. Tu dis de l'autre côté, tu ne sais pas, moi d'aller demander à Dieu. Tu dis la créature de Dieu a trompé Dieu. Tout ça va s'enregistrer. Tu dis, j'ai dit quoi? Combien de brigands ont insulté Jésus? Tu réponds mais tu ne réponds pas. Tu dis, j'ai dit quoi même? Bon, c'est bon. Bon, on prend acte. 2 Timothée. Quand il dit la créature de Dieu a trompé Dieu, je veux dire ce qu'il a fait. Non, tu n'as pas besoin de justifier, c'est bon, on est d'accord. 2 Timothée 4,13, il faut lire ça pour moi. C'est de ça qu'il parle. 2 Timothée 4,13. 2 Timothée 4,13. Voilà. 2 Timothée 4,13. Il n'a pas dit Dieu a trompé sa créature. Il dit la créature de Dieu a trompé. Donc, voilà, non, la créature a trompé Dieu. Dieu, lui, n'est pas omniscient, on le trompe toujours. Il faut prendre 2 Timothée 4,13. Mais c'est la créature qui a il faut prendre 2 Timothée 4,13. 12 à 13. 2 Timothée 12 à 13. 2 Timothée 4, 12 à 13. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Oui. 2 Timothée 4, 2 Timothée 12 à 13. Ouais. Qu'est-ce que c'est écrit? J'ai envoyé Tichique. Non, après ça, je dois te poser une question et puis tu réponds. Il ne faut pas dire que c'est ça. Moi, il a fini, hein. Est-ce que moi, je suis là pour chose? Parce que tu as fini, c'est comme Nakaret là. Ok, il n'y a pas de problème. 2 Timothée 4. Mais il y a te répondre d'abord à ta question là. Je dois répondre d'abord avant de partir. Vas-y. C'est pas grave. J'ai envoyé Tichique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troise sur Campus et les livres, surtout les parchemins. Parole du Seigneur. Il dit son manteau. Oui. Manteau là, c'est quoi? Manteau peut signifier une tenue. Ou bien encore son boubou. Le manteau, voilà. Manteau là, c'est la parole de Dieu aussi, quoi. Si tu viens là, faut envoyer mon boubou là, mon manteau, mon boubou, mon manteau qui est accroché. Ça, c'est parole de Dieu aussi. Ton manteau n'est pas parole de Dieu. Je te demande, moi, c'est pas ça. Toi, il demande. Paul était inspiré par Dieu. D'accord. Donc, quand il parle de son boubou là-haut, son boubou là, ça va pas avoir la parole de Dieu. D'accord. Prends Sourate 74. Sourate 74, verset combien? Non, Sourate 74 d'abord. Mais tu ne réponds pas d'abord, tu dis de prendre Sourate 74. Il faut répondre d'abord, c'est pas comme ça. Je t'ai déjà répondu. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est pas moi, il t'a pas dit qui a parlé. Est-ce qu'il t'a demandé qui a parlé? Je dis c'est Paul qui a parlé. Je ne t'ai pas demandé qui a parlé. Je ne t'ai pas demandé qui a parlé. Je te dis que c'est Paul. Est-ce qu'il t'a demandé c'est qui a parlé? Moi, je t'ai dit c'est Paul. Du point de vue, c'est Paul qui a parlé. Je sais que c'est Paul qui a parlé. Je sais que c'est Paul qui a parlé. Paul dit quoi? Paul dit quoi? Paul dit quoi? Paul dit qu'il n'a pas envoyé son manteau. Son manteau là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le manteau?
C'est ça, je dis, ça peut signifier une tenue. Maintenant, la tenue là-haut, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? Mon boubou, ma tenue, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? Il faut prendre la Sourate 74. Prends la Sourate 74. Si tu ne peux pas me répondre, moi, il y a un raccroché, il m'en va à la maison. Je te dis que c'est la parole de Dieu, tu me dis, ça a quoi à voir? Boubou là, c'est une parole de Dieu. C'est qu'il ne faut pas arrêter de te foutre des gens. Mais c'est la parole de Dieu. Ou bien, Boubou là. tu viens envoie mon manteau. Oui. Et puis tu me dis encore c'est quoi? C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui a dit ça quoi? Je dis c'est Paul qui a Maintenant, dit. Paul là, qui a mis ça dans sa bouche? Donc c'est Dieu qui parle de Boubou à travers Paul. Oui. Oui, c'est donc c'est le Boubou de Dieu. Paul dit, nous quand envoyer son manteau. Maintenant, est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Je te dis oui que c'est la parole de Dieu. Maintenant, prends la... Bon, on va partir. Qu'Allah facilite. Ouais. On va jamais finir de... C'est pour ça qu'il a peur de me rencontrer seul à seul. C'est pour ça qu'il a peur de me rencontrer seul à seul. Ben, on va se laisser ici, Inch'Allah. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup de nous soutenir pour la construction du complexe islamique, le centre islamique DDR. Nous allons construire un centre, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Dans le mois de décembre, le docteur Abdelmajid vient pour faire la pose de la première pierre. Donc, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre live, Inch'Allah. Salam alaikum. Ceux qui veulent m'appeler, ceux qui veulent me contacter, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 05 deux fois. 40 86 85. Ce sont nos numéros. Et ceux qui veulent nous soutenir aussi pour la construction du centre, vous serez le bienvenu, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullah. Ceux qui veulent des tricots qui sont déjà aboqués, les tricots sont aboqués déjà pour l'événement du docteur Abdelmajid. Les tricots sont également à Daloa pour l'événement du docteur Abdelmajid. Abidjan ici au Fikayo, on vend également ces tricots-là. Et les boubous Abdelmajid, là, vous voyez les boubous en jean, là. Voilà, on en a encore beaucoup. Vous pouvez, vous pouvez nous appeler pour vous en procurer, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullah.